Bonsoir à tous et bienvenue pour une toute nouvelle émission Les Cartes sur table. C'est une intro qui n'était pas prévue initialement. Il y a un petit souci juste sur les 10-15 premières secondes de la vidéo. Donc c'est pour ça que je refais vite fait cette petite intro parce que ça faisait planter mon montage. Donc voilà, c'était pour vous dire que vous étiez bien dans Les Cartes sur table sur cet épisode numéro 14 qui aura pour sujet donc le nouveau jeu Star Wars Unlimited qui vient d'être annoncé par FFG. Vous allez voir qu'il y a un gros débat là-dessus. Je le précise pour ceux qui ne le savent pas. Mais nous sommes aussi disponibles en podcast à chaque fois quand on sort une émission. Et si vous êtes sur YouTube et que vous n'êtes pas sur Twitch, n'hésitez pas à venir nous follow. Et inversement, voilà, c'était un petit moment promotion. Je vous souhaite à tous une très bonne émission. Stabilité dans les prochaines semaines. Mais avec Ketal, on s'est dit, on va quand même faire cette petite émission parce qu'il y a tellement de choses à dire. Il va y avoir un gros débat. Au sommaire aujourd'hui, on va vous parler de Sea of Thieves, de Lorcana, de Marvel Champions, de Marvel Snap aussi. Et puis bien évidemment, du tout nouveau jeu de FFG annoncé il y a quelques jours avec Marvel n'importe quoi, avec Star Wars Unlimited, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. C'est un nom un peu chelou. Ouais, j'ai pas trop compris le titre du jeu, mais enfin, c'est un peu bizarre. Bref, il est sans limite. Ouais, c'est ça. On va dire ça. Et on remercie. Pas dans quoi il est sans limite. Ne spoile pas le débat, s'il te plaît. Ça va être très animé, je le sens. Parce que le débat, ça va être de savoir est-ce que FFG va-t-il enfin réussir ou pas à avoir déjà la confiance des joueurs par rapport à tenir un jeu plus de 2 ans. Parce que bon, bah, on sait bien que FFG, leur cycle de vie au niveau des jeux de cartes dépasse très rarement les 2 ans. On peut citer Star Wars Destiny, on peut citer Keyforge, on peut citer L5R, même si c'était plus un jeu, un JCE entre guillemets, mais il était compétitif aussi. Donc toute cette partie-là. Donc voilà, il y avait aussi avant Game of Thrones aussi qui était de leur Game of Thrones, c'est peut-être les jeux compétitifs avec Netrunner qui ont duré les plus longtemps dans un sens. L'avait un, l'avait deux. Mais ça reste des jeux qui vivent un moment et qui commencent à perdre des joueurs et au bout d'un moment il n'y a pas eu trop de joueurs et ils arrêtent quoi. C'est ça. Donc je remercie à Wag, à Zé Bako et à Furious Bilout qui sont dans le chat, ainsi que tous ceux qui sont encore pour l'instant muets. N'hésitez pas à vous manifester dans le chat. Bah écoute, je pense qu'on a fait une belle introduction. Je pense qu'on va pouvoir démarrer tranquillement. Ça va être une émission qui va être assez chill. Oui, pour le début, après on va se vénère, mais pour l'instant on va y aller en mode assez chill. Par contre, je vois que tu as le chat. Je suis plus vénère que toi, mais. Ouais, je pense aussi. Moi, je suis un peu trop. Vous savez, moi, dès que c'est marqué Star Wars, j'ai le fanboy qui ressort et qui. Oui. J'ai acheté 36 displays de 36 boosters. Voilà, c'est exactement ça, claquer 2-3 PEL et puis. Tu vas tomber sur un Yoda et tu vas faire ouais, trop bien, je vais le vendre 50 balles. Ouais, est-ce que c'est trop ça. C'est un Zano JCE, ça a duré pas mal. Alors. Oui. Mais on disait compétitif pour le coup, pas quoi. Ouais, compétitif. Parce que tout ce qui est jeu de cartes. Ouais. Aurora Arkham, il dure depuis un paquet de temps maintenant. Marvel Champions aussi, ça continue aussi énormément. Mais tout ce qui est. Ouais, les jeux coop, ça marche. Les jeux coop, ça marche. En fait, c'est surtout la partie compétitive en fait qui pose souci. Donc, mais ne vous emballons pas. On va commencer tranquillement avec les news. Et je vais te donner la parole concernant The Sea of City. Vous en avez sûrement entendu parler partout en ce moment parce qu'évidemment ce jeu carte... Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ce jeu qui manque grandement de communication parce qu'il est vraiment sympa. Mais vu qu'ils communiquent peu et que quand ils le font pas très bien, bah évidemment la hype ne monte pas des masses. Ouais. Et pourtant le jeu est bon. Donc Sea of Thieves, ils ont fait une petite vidéo d'unboxing du Kickstarter en fait de Sea of Thieves pour vous donner une petite idée en termes de reach, en termes de portée que la boîte a sur leur vidéo YouTube. Cette vidéo a actuellement un truc genre 250 vues. Quand je fais une vidéo de Marvel Champions, moi-même, il y a 2 fois plus. Donc c'est terrible. Voilà. C'est très triste parce que le jeu est bon, les choix qu'ils ont fait de design, on va en parler vite fait si on voit les cartes, sont plutôt bons, le matos est de bonne qualité, franchement les boîtes sont cool, les tokens sont jolis, les cartes, ils ont changé la plupart des choses sur lesquelles on râlait, donc ça va plutôt dans le bon sens. Le tapis est sympa avec la map du monde et tout, mais malheureusement, pas de com, en France il y a 0 com, et même aux États-Unis, moi qui pensais qu'en fait ils avaient plutôt une bonne portée aux États-Unis, qu'il y avait du monde et tout. Bah, il devrait envoyer un bon de commande à Mathieu pour une vidéo sur un truc. Ah bah on ferait des milliers de vues. Des milliers au moins. Clairement. Mais voilà, la tristesse, c'est que le jeu est bon, mais que je pensais qu'aux États-Unis au moins ça marcherait bien. Mais en fait, quand on voit les vues de la vidéo et ce genre de choses-là, j'ai l'impression qu'ils ont leur tout petit public très niche, encore plus niche que FFG, quoi.
et que ça va se résumer à ça malheureusement. Mais Donc c'est dommage parce que c'est un JCE et il est bon quoi. est-ce qu'il y a moyen, tu penses, que le fait que le jeu va arriver donc par la partie Kickstarter, puis il y a aussi une sortie boutique qui va arriver sur ce jeu-là, est-ce que tu crois qu'on peut avoir un espèce de d'élan entre guillemets si les retours sont bons, je parle, hein. Bah faut voir. Le problème c'est qu'en fait, même si le jeu est bon, bah faut qu'il y ait de la com dessus, tu vois. Oui, non mais Et à moi moins j'ai qu'il y ait des gens qui fassent des vidéos, qu'il y ait des gens qui fassent de la com, tu sais, sur les sites web, etc. Bah pas des je, masses. je Et là tu penserais parles de sortie. toujours, non mais je penserais toujours par exemple, excuse-moi je te coupe, mais au 7ème Ouais, vas-y, continent vas-y. par exemple, la première édition avait marché si tu veux. Salut donc Dwinkpool. Oui. Drinkpool. Par exemple, 7ème continent, par exemple, la première édition, elle avait marché parce que le Kickstarter avait fonctionné et tout ça, mais il n'y avait pas eu une grosse hype autour du jeu. C'est quand les Ouais. boîtes sont arrivées et que les gens ont commencé à diffuser leurs boîtes et tout, tu vois, en mode, bah voilà, regardez ma boîte et tout. Et là, c'est là où les gens se sont dit, mais c'est quoi ce jeu? Comment ça se fait? Et il y a eu une espèce d'élan après l'arrivée de la boutique, ce qui fait que quand ils ont fait une deuxième édition du jeu quelques mois après, bah là ça a cartonné de ouf et ça a eu le succès que ça a eu. Mais je pense qu'il y a aussi le fait que si les joueurs qui le reçoivent arrivent à communiquer, enfin pas à communiquer, mais à Mm. partager leur hype autour du jeu, peut-être que tu pourrais avoir, enfin je dis ça, mais Non, non, c'est c'est ce que en j'en vrai souhaite c'est quoi, mais ça et je pense que ça peut marcher, mais je pense qu'il faut avoir un minimum de public, tu vois. Et là on parle quand même d'une vidéo qui a 250 vues, quoi. ouais. Est-ce C'est qu'ils vraiment ouais, la. c'est pas ouf, ouais. Alors il y a bien plus de backers que ça, hein, clairement dans le jeu, donc il y a bien plus de gens qui vont recevoir le jeu. Mais tu vois, en France, je pense pas qu'il va y avoir un public tellement il y a peu de gens. Aux États-Unis, bah je sais pas trop les chiffres, ça on va voir après d'ailleurs si ça marche ou pas. Ouais. Mais il faut voir. Je pense qu'il faut un minimum de masse critique pour que le jeu puisse décoller. Là, j'ai vraiment peur que le jeu l'ait pas du tout. Et bah, ce sera peut-être un bon jeu, mais qui restera tranquille dans son coin. À voir. Moi, en tout cas, je sais que je l'aurai. Je ferai des parties avec des gens à Lyon. Il y en a peut-être une ou deux personnes qui seront intéressées, tu sais, de faire des parties et tout. Donc, Mhm. ça sera cool. Le matos est joli. C'est Je vrai que serais le content bateau de. c'est assez quali, hein. Franchement, les petits Ah, tokens de mais grave. poker et tout là, les cartes qui sont bien. Vu le prix du jeu, vraiment, c'est pas mal foutu, hein. Ouais, ouais. Une boîte avec Franchement. tout ce matos et tout, plus les cartes en x3, enfin de quoi jouer Hmm. à 2 joueurs vraiment facile. Je pense que tu peux même monter à 4 joueurs parce que tu peux faire des parties à 4 joueurs ou à 3 joueurs sur ce jeu. Donc je pense que tu as même moyen de monter sur des nombres comme ça, quoi. Mais je sais qu'il Salut y a une Phil. chose, c'est 6 Phil. Bonjour à Ouais. toi. C'est Seven Sea, excuse-moi, je t'ai coupé un moment. Seven Pas Sea, de- ouais, qui commence en fait à diffuser. La sortie, elle est prévue pour quand là? Pour dans quelques mois là? Parce que Là, s'ils en fait, présentent ça, là, c'est que ça va partir en ouais, je prod, pense non? qu'ils ont reçu leur première boîte de Kickstarter et qu'ils ont commencé à les envoyer. Normalement, c'était prévu pour cet été, les envois. Ils avaient dit, grosso modo. Ok. Donc, bah, si jamais je reçois bien ma boîte, pardon, évidemment, je vous enverrai le truc. Bon, ils ont bien mon adresse parce qu'ils m'avaient déjà envoyé les deck starters des démos et tout. Donc, Ok. toujours peu de faire, bah, clairement pas parce que il y a vraiment très peu de gens qui, justement, ce que je disais, c'est que ça manque énormément de com dans cette boîte et du coup, bah, ils ont pas les moyens de faire de la com efficace. Et là, pareil, tu vois, la com, là, tu regardes la vidéo, là, on n'a pas le son et tout. Mhm. Mais le mec, en fait, quand il parle, ça se voit que c'est pas un mec qui fait de la com parce que le mec, il est pas enjoué, il met pas la pêche. Enfin, tu l'écoutes, tu te fais un peu chier, tu sais. Ouais, pourtant, il a du bon matos et tout. Il a de quoi vendre son jeu. Mais après, c'est pas des vendeurs, quoi. C'est un métier, hein. Ah ouais, mais ce qui est con, c'est que bah, je crois que le mec là en question, je sais pas qui c'est précisément, si c'est un des mecs à qui j'ai parlé, mais si je me trompe pas, je crois que c'est justement le community manager ou le mec qui gère le marketing, quoi. Ah, d'accord, Donc ok. c'est chaud, tu vois, si jamais la personne en question ne sait pas vendre le jeu ou n'arrive pas à être efficace là-dessus, c'est vraiment dommage. Là, tu prends une personne, s'ils embauchent quelqu'un ou ils prennent quelqu'un de leur équipe qui a un peu la pêche, qui parle bien et Ouais, bah, qui présente bien les choses, bah franchement, il y a moyen de faire quelque chose, quoi. Parce que putain, le jeu, enfin, moi je trouve que les cartes à chaque fois sont magnifiques. Moi, c'est vraiment le fait qu'il n'y ait pas d'anglais Là, qui tu fait vois, les que. cartes, Enfin, au qu'il n'y ait pas niveau de des français, je veux dire. statistiques, ouais, Oui, mais grave, grave. Et tu vois, les statistiques, maintenant, elles sont en ligne. ok. Tu sais, avant, il y avait un chiffre, une icône, un chiffre, une icône. Non, maintenant, ils ont mis l'un à côté de l'autre. Ils ont réduit la taille des bordures sur les côtés parce que ça faisait vraiment trop bizarre. Ils ont réussi à mettre les trucs jolis. Tu vois, il y a les logos et tout. Non, franchement, les cartes, elles sont quali, hein. Bon. Les cartes sont quali, les textes, ils sont pas aussi gros que ce que je pensais parce qu'avec les cartes sur TTS et tout, des fois, tu as l'impression qu'il y a 3 tonnes de texte. Au final, ça va. On est plus sur un Game of Thrones dans l'idée que sur un Yu-Gi-Oh! Ou des jeux du genre, quoi. Donc, Bon, bah à part écoute. voilà, les complots qui ont pas mal de textes, parce que bah, il y a pas mal d'effets sur les complots. Enfin, l'équivalent des complots, là, c'est Oui, oui. Eskim, pardon. Non, bah Petit écoute, complot. c'est. Mais voilà, c'est dommage. Donc, on verra quand le jeu sortira.
je proposerai sûrement des games à des gens ou des trucs et tout. Peut-être qu'on fera une vidéo de partie sur la chaîne sur un module TTS, de jouer Ouais, à ou jeu. même un petite présentation Ouais, des règles, peut-être que c'est ce qui va peut-être plus intéresser les gens au final d'accord. pour se faire un avis du jeu, et puis après une petite partie, ouais, ça peut clairement se faire, quoi. Ça peut Ouais, mais clairement se grave. faire. Parce que le jeu, vraiment, il est efficace, hein. Il est Ok, très efficace pour ce qu'il bon. propose. Eh ben Donc on écoutez, verra. n'hésitez pas à aller voir et au moins leur lâcher un petit like sur leur page, sur leur YouTube pour les soutenir, parce que ouais, c'est compliqué, quoi. Je vous mets le lien dans, J'en- dans le chat pour ceux que ça intéresse. Je lâche chez moi le petit pouce en l'air, parce qu'ils ont donc 18. Ouais, c'est terrible. Zéro commentaire, quoi. C'est... Le zéro commentaire, il tape, hein. Il Ah tape ouais. fort. Mais après, ils ont que 300 abonnés, donc après aussi, en même temps, derrière, c'est lié, quoi. Mais Et... en fait, c'est Mais toujours... bon, c'est aussi le problème de la boîte, tu vois, c'est 300 abonnés sur une chaîne YouTube de ta boîte, c'est chaud. Ouais, mais t'as fait Regarde, une vidéo... imaginons, prenons une autre boîte pas si grande que ça. Genre, prends Yellow pour voir. Je dis pas si grande dans le sens que bon, Yellow c'est quand même un gros éditeur, Ah bah, mais en fait, clairement plus gros le problème, c'est que que ça, mais... Yellow est beaucoup plus actif aujourd'hui. Ils sont à 4000 abonnés, quoi. Ah ouais, mais en fait, c'est le but, tu vois, quand t'es éditeur ou créateur de jeu, c'est d'être actif. Bah oui. Et là, bah en fait, même tu vois des gens qui disent, tiens, c'est quoi ce jeu, c'est quoi la boîte, je vais voir leur YouTube. Ils voient 300 abonnés, ils disent, ah ouais, mais en fait, personne ne l'a acheté. Ouais, bien Donc, sûr. c'est un effet dominant, en fait. Bah là, Donc, surtout c'est qu'en plus, dommage. là, clairement, Yellow, ils ont mis le paquet depuis quelques mois pour développer leur chaîne, et ça va à une vitesse folle, Et, quoi. tu vois, il faudrait trouver des créateurs de jeux, mais pas ultra connus. Enfin, pas gros, gros. Hmm. Parce que là, quand même, Pinebox, ils ont aussi fait les reboots de Downtown, donc c'est pas non plus leur premier jeu. Hmm. Mais euh, bah, c'est pas un effet papillon, c'est peut-être boule de neige que tu voulais dire, Phil, mais, Ouais. mais voilà, quoi, vraiment, Domino, un effet domino. regarde juste pour voir. Excuse-moi. Quoi que non, ouais, non, j'allais dire un truc débile. T'allais dire Non, ouais, quoi? je sais pas, mais ouais, c'est pas Ouais. ouf. C'est pas Bon, ouf. Donc on va voir. ça marche. Bon, vous avez vu l'autre news en speed? C'était... non, c'est pas celle-ci. Ah, Ah, ça, c'est pour plus tard, ça. non, pourquoi? Non, non, c'est pour plus tard, ça. Voilà, Angel. Bon, alors Angel, là, un nouveau je perso m'en qui arrive sur Marvel Champions. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'on pensait qu'ils allaient sortir des boîtes d'un coup avec tous les persos, mais en fait, non, Ouais, non, c'est juste bah, en fait, je pense qu'ils ont décidé de faire 2 grosses sorties de campagne par an. Et du coup, bah, entre les 2 grosses sorties où d'un coup t'as plein de trucs, en fait, derrière ils attendent un peu. pour sortir quelques petits persos. En vrai, c'est pas si mal parce que moi, ça m'a laissé le temps de tester des choses un peu. Même, j'ai pas eu le temps de tous tester d'ailleurs, des trucs X-Men. Donc, c'est pas plus mal qu'ils mettent un peu de temps. Pas mal de gens se plaignaient que quand ça sortait trop rapidement, ils avaient pas eu le temps de tout jouer, de tout tester. Moi, je trouve ça cool dans les JCE coopératifs, justement, de pouvoir, tu sais, avoir une période où tu joues beaucoup. Puis Ouais. une période où tu joues à d'autres jeux, tu sais, puis tu reviens sur Marvel Champions à un autre moment, et ainsi de suite. Tu vas pas Oui, bah faire oui. que ce jeu-là. Donc que les sorties soient espacées, pourquoi Alors, pas. je vois dans le chat qu'on nous dit encore une carte inslivable. J'aime pas le perso, mais j'aime la méca, elle est cool. Ah, Alors, qu'est-ce qui se passe avec alors. la carte? C'est dommage, j'aurais dû te mettre le lien de ma vidéo sur Angel avec mon intro, qui est une de mes meilleures intros ever. Pourquoi? Ouais, tu regarderas à l'occasion, je fais une petite chansonnette, Hmm, c'est sympathique. ok, on regardera ça. Je sais pas si tu te souviens du tutoriel que j'avais fait pour sliver The Wasp, la Oui, guêpe. oui, Tu te souviens? oui. Voilà, je fais une petite référence par rapport à Angel parce que, en effet, le principe d'Angel, c'est que c'est une carte double. Ok, oui, c'est ce qu'on On voit la a carte là Archangel ici. qui est une double carte, mais plutôt qu'être verticale comme Ant-Man et The Wasp qui était comme ça, bah là c'est horizontal comme ça, quoi. Ok, Et donc d'un côté on a Angel, de l'autre côté on a Warren Worthington 3, donc son alter ego. Et l'idée, tout comme Ant-Man et The Wasp, c'est bah, que tu as un héros avec 2 formes de héros et une forme d'alter ego. ok. Donc pourquoi pas? Et on va descendre un peu pour voir un peu vite fait. Bah voilà, regarde, là on a Angel. En gros, Warren, rien de spécial à part qu'il se soigne à chaque phase, donc enfin bah, à chaque tour. Ok. Donc quand même un perso qui est très résistant, hein, parce que 3 Drake, mais avec cette capa-là, c'est comme s'il avait 4, voire même 4 ennemis, parce qu'il y a un tour où il... Enfin, il n'est pas obligé de Drake pour se soigner, il y a même des tours où il peut se soigner 2 fois sur 2 tours, quoi. Ça marche. Oui, donc Donc ça, 100 de vie, c'est pas mal. c'est un Donc classique. franchement, bon alter ego. Ok. Bon alter ego. La version héros qui est très cool parce que tu as d'autres comptes déjà et surtout quand tu joues un événement aérien, tu pêches une carte. Ah, ça c'est bien ça. Limite une fois par phase. Donc si Ah. jamais tu le fais pendant la phase du méchant, tu pêches aussi une Hmm, carte. ça marche. Ok. Donc tu vois, il y a vraiment des intérêts à ce niveau-là et tu vas voir qu'évidemment il joue beaucoup sur les cartes aériennes, etc. Et la deuxième, donc le gros morceau Archangel. Alors, déjà zéro de contre. Ok. Bon. Faut faire gaffe quand tu passes un Archangel. 2 d'attaque, 3 de défense, c'est intéressant, mais ça manque un petit 3 d'attaque pour être vraiment fort. En plus de ça, t'as une icône d'accélération, je sais pas si t'as vu à gauche. Oui, ici, ouais.
Donc la manigance monte plus vite. Par contre, il y a quand même 2 avantages, c'est que pour une grosse forme, il reste à 5 de taille de main. Ok. Donc c'est quand même cool. Et surtout, il a la capacité Angel of Death, ce qui fait que quand tu joues un événement aérien, tu fais autant de dégâts à un ennemi que le coût de l'événement. Et ça, en fait, ça rattrape complètement le fait que tu aies que 2 d'attaque au final. Ok, d'accord. Ça marche. Donc il y a Donc tu quand même vois, tu as la version déjà. Archangel qui met des grosses patates. Et la version Oh, Angel qui va merci. plutôt contre le contre. Et Excuse-moi. merci à Mélanie. Mais ouais, pour ce 25e mois consécutif, ça fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup à toi. J'ai envie de faire des vannes sur les événements récents, mais Sur les événements, c'est-à-dire. je sais pas. Ah non, c'est pas encore fait en plus si t'as fait que l'entraînement de dire garçon. Ouais, c'est ça. Ah bah voilà. 25e mois consécutif, mais bientôt il y a un autre compteur qui va se débloquer. Exactement, c'est ça. Il y a plusieurs compteurs en fait. Mais donc voilà, Archangel qui est là pour mettre des grosses patates et Angel tout court qui est là plus pour contrer de manière générale. Et ça va dans les événements, regarde pas juste une carte à droite là, sur la petite flèche. Ouais. Je crois que voilà, exemple typique d'événement, pour 3, si t'es Angel, c'est un contre qui fait 3 de contre et tu rends confus. Ce qui Ok. est super cost effectif parce que la confusion c'est un truc qui coûte déjà cher, donc en plus 3 de menaces, c'est vachement bien en fait. Et en attaque, si t'es Archangel, donc tu 4 mets dégâts. 4 dégâts ennemis et tu le stun. Ok, plus Alors- le 3 si tu as fait jouer un événement. Exactement. Alors c'est un peu en deçà de Captain America qui lui la carte de base met 6 dégâts et stun. Ok. Et après, il y a des gens qui disent oui, mais grâce à Archangel, en fait, tu fais 3 dégâts de plus. Oui, mais Captain America, il a une capa aussi qui fait qu'il se redresse. Donc en soi, bon, voilà, ça se joue. Ok. Mais voilà, donc en gros, c'est un peu l'idée des cartes qu'il va y avoir dans le pack. Voilà, tu as une carte de défense pendant la phase ennemie, donc justement, tu pourras en profiter pour piocher une carte Pour stand pouvoir Angel, piocher. etc. Ok. Donc, tu as des trucs à faire. Vas-y, avance. On va juste regarder les cartes vite fait. Oui, oui. Une grosse carte. Alors, celle-là, elle est quand même vachement cool parce que c'est Fort Justice, mais en plus, si tu es en Angel, tu ignores l'icône de crise ou de patrol. Donc, tu peux vraiment contrer où tu veux. Ah, Qui ça que c'est ce bien. soit sur la table et tout, donc c'est vachement fort. Sachant que je rappelle que Miss Marvel, pour 2, enlève 3 de contre avec aucun effet additionnel. Oui. Donc, c'est- sur l'échelle Miss Marvel, c'est très bon. En fait, j'ai l'impression que ça va être un bon perso qui va se compléter avec d'autres. En fait, en solo, il sera peut-être, il sera fort. Hein, je dis pas le contraire, mais j'ai l'impression qu'à plusieurs. En solo, même à plusieurs, mais même en solo, en vrai, il est fort. Ce qui lui manque juste, c'est un peu des effets qui se coulent. Parce que là, il a juste des bons chiffres, entre guillemets. Il fait Ok. des bons dégâts, il fait du contre correct, il a des bons chiffres. Mais il a pas, tu sais, un truc qui fait qu'il peut vraiment emballer une game et devenir super fort. On te dit de Laisse laisser Miss Marvel tranquille. tranquille, Despina qui est présent. Jamais. Tu m'entends Faut regarder jamais. la vidéo. Faut regarder la vidéo, il y a une autre carte plus tard où j'ai rigolé un peu par rapport à Miss Marvel. Métamorphose, pareil, une carte de changement de forme, un peu comme Ant-Man. Donc si jamais... en fait, tu changes ta forme et après, selon la forme que tu as pris, tu as un effet en plus. Ok. Les effets sont plutôt cool en général. Si jamais tu te mets en alter ego, tu pioches une carte, c'est comme si tu avais joué une carte pour 1 au final. Si t'es en Angel, tu comptes. Si t'es en Archangel, tu fais des dégâts. Bref, franchement sympa. En vrai, vraiment, les effets des cartes sont sympas. Ah, voilà, c'est cette carte-là. Tu te souviens de la capacité de Miss Marvel ou pas? Non, pas du tout. Ça me dit là. Enfin, tu mets une Miss colle. Marvel doit s'incliner Oui. après avoir joué un événement pour récupérer l'événement en main. Si c'est Ok. une attaque, un contre ou une défense. Ici, si tu dépenses cette ressource pour jouer une carte aérienne, tu retournes l'événement en main. Ok. Donc, ça me fait rire parce qu'au début, je commençais à tailler Miss Marvel, puis j'ai vu la carte là, j'ai fait non, mais c'est pas possible, vraiment, ils ont fait exprès pour que je la taille. Donc, voilà, très très fort parce que tes événements aériens, tu peux t'en servir d'un quand t'es en Archangel, tu passes en Angel, tu t'en resserres pour l'effet, le deuxième effet, C'est et ça. du coup, t'as des deuxièmes bonus et tout. Donc, non, vraiment très très bon. En plus, c'est une ressource de Joker, donc ça peut toujours être utile pour plein de choses. Bon. Voilà, Après des Psylocke soutiens. Ouais, qui est ok. cool. Voilà, on peut en parler vite fait, mais pas besoin de décrire toutes les cartes non plus. Petite carte intéressante quand même, c'est rigolo, c'est une carte neutre, mais qui. Tu sais, il y a des cartes à chaque fois, c'est genre, si tu t'en sers pour un truc précis, ça fait 2 ressources au lieu d'une. Ça marche. Bah là, t'as pareil pour les cartes aériennes, donc. Oh. Intéressant. Salut Marie. Marissa, c'est génial. Ouais. Pour son 8e mois d'abonnement, ça fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup pour toute cette fidélité. Ça nous fait extrêmement plaisir. Merci à toi. Mais donc voilà, sans rentrer dans les détails, attends, s'il y avait peut-être un truc intéressant, vas-y, passe les cartes, juste s'il y en a une intéressante, je te dis stop. Non, vas-y. C'est des cartes sympas, hein, mais je veux pas non plus passer trop de temps sur Non, non, la bien mise en sûr. œuvre. Le but c'est de faire une petite. Vas-y encore, je crois qu'il y a une carte verte vraiment qui était. Ah voilà, celle-là. Celle-ci. Celle-là, Excuse-moi. celle juste avant, elle est très intéressante. En gros, c'est une carte que tu mets sur une manigance annexe, Ok. n'importe laquelle. Et quand ton héros défend contre une attaque, tu enlèves 1 à la manigance annexe. Et Ok. si tu défends parfaitement, tu enlèves 2.
Et en fait, jusqu'à maintenant, Protection manquait de moyens de contrer facilement les manigances annexes. Hmm. Quand Alors tu que là, maintenant, avais ils ont une une carte, carte quand qui. tu défends pratiquement, tu enlèves un à la principale. Bah, maintenant, tu auras celle-là qui fait que tu enlèves deux à l'annexe, donc c'est vachement cool. Et ça combote bien avec une carte qui est deux cartes plus loin, qui est, je rappelle, le nouveau type de carte qui sont les manigances annexes de joueurs. Donc tu poses ça pour 0, tu mets 3 de menaces dessus, tu les enlèves, chaque joueur soigne un total de 5 dégâts de tous les personnages qu'il contrôle. Ok. Donc tu vois, Donc, le combo est intéressant, tu joues cette carte-là, tu mets le truc dessus, à chaque fois tu défends, ça enlève des compteurs là-dessus, et au bout de 3 défenses, du coup, bah, ça se trigger et tu soignes tout le monde. ok. Bref, c'est très très sympa. Voilà. Bon. Bon, bah Donc bon dites-nous dans le perso. chat si vous êtes chaud ou pas pour ce Vous avez un perso. avis pour Archangel J'ai vu des gens qui disaient j'aime pas le perso, mais la méca est cool. Je suis assez d'accord. Moi, Angel, c'est pas un perso qui me fait waouh à la base. Archangel, la version avec Apocalypse un peu plus. Ah, stylé, D'ailleurs, ouais. c'est pas la première fois qu'on a des notions à Apocalypse. Alors, qui est un peu curieux parce que la boîte qu'on a vu révéler, Mhm. on connaît les 5 scénarios. Et il n'y a pas Donc, est-ce que Apocalypse. c'est la première campagne où il y aurait un 6e scénario caché avec Apocalypse? Ou est-ce que ça présage pas un peu d'un futur Le contenu avec futur Apocalypse? contenu, ouais. À Qui pourrait, voir. parce que Apocalypse est un grand méchant aussi du côté X-Men, Ouais, non, donc. clairement, il y a un jour, il va venir, c'est sûr et certain. Après, est-ce qu'ils vont faire 3 trucs d'affilée sur, tu vois, sur X-Men, entre guillemets, là c'est X-Force, mais quand même 10 mutants, c'est Oui. quand même X-Men, l'univers. Qui vont faire 3 trucs d'affilée ou est-ce qu'ils vont faire une pause entre-temps avec peut-être, je sais pas, les 4 Fantastiques, les Defenders ou un autre truc qui pourrait être sympa. Faut voir, je suis un peu curieux. Est-ce qu'ils vont pas tenter de profiter? Bah non, là c'est pas du tout bon timing. Je pensais à la série ou même au film là, qui vont arriver. Il y a la Secrète Invasion et Ouais. le Spider-Man, mais je pense qu'au niveau de Spider-Man, ils ont un peu fait tout ce qu'il y avait à faire du côté de Spider-Man. Et puis vu que c'est pas là, on est sur du X-Men là, en ce moment, donc non, je pense que. Non, en vrai, des Spider-Man intéressants, on pourrait encore en faire, hein. Il y en a quelques-uns qui sont encore Ouais, sympas. il y en a énormément, mais ils ont déjà fait pas mal. Ce que je veux dire par là, c'est que t'as Miles Morales, t'as Spider-Man, t'as Spider-Cochon, t'as le Spider-Droid. Mhm. T'as déjà de Et quoi. t'as Spider-Man noir, t'as Octo Octavius quand il devient Spider-Man, le Oui, Superior Spider-Man. c'est vrai. T'as quand même des petits trucs dans l'univers Spider-Man qui pourraient être intéressants. Et ils pourraient peut-être en profiter pour faire genre un Venom jouable, mais Venom Spider-Man, tu vois. Parce que Hmm. oui, il y a le costume de symbiote et tout, mais C'est vrai pourquoi qu'ils ont pas. jamais suivi les films. Je sais pas pourquoi je suis parti là-dessus, parce que c'est vrai qu'ils l'ont jamais fait. Il y a une fois où ça avait à peu près suivi. Je me rends Donc, pas compte, je me rends plus compte. Mais en fait, à un moment non, donné, entre suivre les sorties des films, des séries et tout ça, enfin ouais, après, non, c'est un planning de fou furieux, quoi. complètement. Mais Ok, donc voilà, et puis il y a une autre news Marvel Champions quand même assez intéressante, si tu veux qu'on en parle oui, maintenant. vas-y, tout à fait, on enchaîne. Donc, Ouais. grosso modo, donc dans Marvel Champions, il y a un gros document de règles qui s'appelle le Rules Reference avec bah, tous les mots-clés du jeu, ce qu'ils veulent dire, etc. Des règles très précises. Et en fait, bah, là, ils ont sorti la version 1.5. Alors, je vais pas rentrer dans les détails vraiment fournis. Il y a des petites choses à retenir. Qu'est-ce qui change, au Grosso fait? modo, ce qui change, premièrement, c'est la notion de cible. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont mis en place des règles plus précises sur quand c'est que tu peux jouer un événement ou pas. Et en gros, maintenant, tu peux jouer un événement que si jamais il y a une cible valide. Avant, tu pouvais jouer un événement s'il y avait au moins un des effets qui fonctionnait sur la totalité des effets. Ok. Maintenant, il faut avoir une cible valide pour l'événement. Et du coup, tu peux faire des choses un peu différemment, etc. Tu as le mot-clé permanent qui a été modifié. En gros, les cartes permanentes, jusqu'à maintenant, en fait, dans les decks des héros, des fois, tu avais des cartes permanentes, genre les Oui. griffes de Wolverine, des trucs comme ça, et qui rentraient en jeu directement. Et ces cartes-là, on ne savait pas si jamais ça faisait partie du deck de 40 cartes ou pas. Là, ils Et l'ont bien maintenant, c'est précisé. officiel. Ils l'ont précisé, c'est en dehors. C'est-à-dire que tu comptes pas cette carte-là quand tu comptes les 40 cartes pour ta taille de deck minimum ou maximum, etc. D'accord, ok. Donc voilà, C'est ça une au carte moins, c'est bonus, quoi. assuré, parce que jusqu'à maintenant, c'était un peu chacun fait sa sauce, parce que c'est pas dit, quoi. Donc c'était même l'inverse, d'ailleurs, le ruling dans certains trucs, genre la ligue solo, des choses comme ça, c'était justement que les gens disaient, bah, tu peux l'enlever au début du deck, tu fais 40, mais en fait, tu joues en 39 cartes, des choses comme ça. Donc, D'accord. Ok. Alors, par contre, une euh, question qu'on m'a posée moi sur Facebook tout à l'heure, c'est de mhm. savoir enfin, quelle est la durée entre le temps que ça se traduit? Est-ce que la 1.4 a été traduit en français ou est-ce que ces livres de règles ne le sont pas? Alors ça, c'est une excellente question. En vrai, ça dépend d'Asmodée pour la traduction, Oui, du bah coup. oui. Mais j'en ai aucune idée, en vrai, de comment c'est traduit, combien de temps ça m'a été traduit et tout. Parce qu'en fait là, c'est comme dans Keyforge. En fait, quand tu cliques dessus, là, t'as tous les points rouges qui sont ajoutés dans ton livre Oui, de c'est ça. référence. C'est ça. Donc en fait, Donc c'est vachement pratique. ils sont vachement pratiques. En Ils ont vrai, quelques. le seul truc que je sais, c'est que niveau traduction, ils sont vraiment dans le rush chez Ouais, tout le TG, temps, ouais. chez Asmodée.
Ça manque de moyens, tout simplement, on va dire. Donc, ils sont vraiment dans le rush, dans le rush, dans le rush. Et ils ont des traductions avec des temps ultra courts imposés, donc c'est chaud. Merci beaucoup pour les petits bits. Mad Merci Max. beaucoup, Mad Max. Le Mais voilà, temps de faire un clic CTRL-C, CTRL-V dans DeepL. Ah oui, pour traduire automatiquement. Oui, tu pourrais le faire toi aussi, quoi. c'est vrai. ouais. Après, c'est un PDF, je sais pas si tu veux prendre les textes directement. Si, je crois que tu peux. Enfin, maintenant, aujourd'hui, même avec les intelligences artificielles comme ChatGPT, tu peux faire beaucoup de oui, choses, quoi. Donc, je pense qu'il y a moyen de transformer une image en texte, enfin, une image. Ouais. De récupérer l'image du PDF pour. Mais ça demande quand même de faire des efforts et tout. Après, je pense que ça, c'est vraiment pour les gens qui poncent le jeu. Je pense que pour les gens qui jouent au jeu de manière plus casual, c'est rarement des questions qui. Bah, ils s'en foutent, ils font le truc comme Ouais. ils veulent. Et puis, Il n'y a pas de modification de personnage ou de grandes Ouais, cartes. des cartes. Bah, on peut en parler juste de 2 trucs peut-être. Alors, Oui. 3 si on veut troller Miss Marvel, mais descendre encore un peu. Bah, là, dans les errata, d'abord, tu as Cosmo, tu peux cliquer sur la carte, comme ça on va la voir. Ouais. Cosmo, jusqu'à maintenant, en fait, quand tu utilisais Cosmo, tu regardais la carte, tu disais un type de carte, d'accord? Genre Ok. événement, machin. Événement, ouais, ok, d'accord, équipement et autres, Tu ouais. regardais un deck, le deck que tu voulais, et si jamais le type de carte était bon, Cosmo ne prenait pas de dégâts en s'activant. Et du coup, tu avais des decks qui s'amusaient à genre Doctor Strange, qui a un deck invocation de 5 cartes à Ouais. côté. Donc les gens disaient, bah, invocation. Donc à chaque fois, Cosmo, bah, il s'activait sans rien faire de spécial, enfin, sans prendre de dégâts. Et du coup, il les blindait après d'équipements pour qu'il soit 3-3 en termes de stats, genre. Et du coup, bah, Cosmo faisait la game tout seul, limite. Ok. Donc tout ça, maintenant, ça ne marche plus. Maintenant, Cosmo, c'est que le deck rencontre ou le deck du joueur. Ok. Pas d'autres decks. Impossible du Doctor Strange, alors deck invocation, il le précise bien. Et voilà, ils le disent bien. Bah, si on peut montrer James Rhodes, ça c'était un oubli mais terrible. En fait, jusqu'à maintenant, son action, tu choisis une carte War Machine de ta défausse et tu la remets dans ton deck. Ok. Avant, c'était pas limité. Je sais pas si tu te souviens, mais on avait vu ça en live, je crois. Ah oui, exact. Quand on avait vu ça en live, on s'était dit, bah attends, c'est bizarre, c'est pas une fois par phase. Bah vas-y, tu prends toutes les cartes de ta défausse et tu les mets dans ton deck à chaque fois que tu passes en alter ego. Du coup, ton deck, en vrai, il est quasiment jamais vide parce que tu peux toujours remettre des cartes de James Rhodes dedans. Et du coup, tu te débrouilles comme ça. En plus, ça fait un moment qu'il est sorti, War Machine. C'est ouf qu'il fasse la régule que maintenant, quand tu sais que ça fait longtemps qu'il est sorti. Ah ouais, mais en fait, ils ont mis longtemps à faire un changement de règle comme ça, quoi. Ok. Encore une fois, c'est l'avantage du jeu coopératif, c'est que tu peux prendre le temps. Oui, c'est vrai. Miss Marvel, jusqu'à maintenant, en gros, Et dans le deck de Nova, donc, ok. en fait, pour être plus précis, il y avait une combo entre Miss Marvel et Go for Champions. On va plutôt prendre l'autre carte pour mieux comprendre la combo. Ok. Go for Champions, avant, tu jouais Go for Champions, c'est-à-dire tu as des fausses, et tous les personnages champions en jeu ne pouvaient pas prendre de dégâts jusqu'à la fin du round. Ok. Donc quand tu joues en multi à 4 par exemple, chacun avait son Go for Champions, bah, tu pouvais déjà te débrouiller pour essayer de faire des tours, en fait, à chaque fois personne prenait de dégâts. Ok. Qui était un peu abusé. Donc déjà, ils ont modifié Go for Champions, maintenant tu l'enlèves du jeu. Ah ok, Et tu ils ont l'utilises une aussi, fois machiné- et... Voilà, et ils ont aussi machiné Miss Marvel par rapport à ça, parce que Miss Marvel, cette version-là, avec Nova, donc c'est la signature de Nova, quand tu jouais un événement, tu pouvais l'utiliser, elle, pour récupérer l'événement en main, et donc faire Go for Champions à chaque tour. Ok. Invincible. Ce qui fait que ouais, tu relais sur le... Ouais, mais bon, quand tu vois qu'ils ont fait des persos archi chauds, comme Kang, non, c'est lequel qui... Ronan. Ronan, non mais Voilà. ouais, Ronan, c'est longtemps. Ronan, maintenant. Donc c'est bien d'avoir un peu de triche, tu vois. C'est pas vrai, c'est toujours pas facile en campagne, c'est une purge. Ça a pas changé. Hein. J'ai pas essayé depuis longtemps, ceci dit, il faudrait que je fasse un truc là-dessus. Ce serait rigolo. Ok. Bon, Mais non, voilà, c'est bien. petite news, voilà, ça bouge. Du côté Marvel Champion, c'est cool, ça bouge. On a eu une grosse passe de on sait pas trop. Mais en fait, je pense que ça va être ça. C'est on va avoir des news pendant un moment, un trou de quelques mois, des news pendant un mois avec des sorties, des Ok. trous de quelques mois et ainsi de suite. Quoi. Ouais, s'il dilue un petit peu mieux, moi je préfère qu'il dilue plutôt qu'il balance tout d'un coup, tu vois. Ouais, Ça marche. On va rester vite fait dans l'univers de Marvel pour parler de Marvel Snap très rapidement. Je sais pas si encore parmi vous y joue. Moi j'avoue que mon temps de jeu a drastiquement baissé depuis le 9 mai, enfin le 12 mai exactement, la sortie de Zelda Breath of the Wild sur Switch, ce qui fait que j'ai pas trop joué au jeu, mais il y a beaucoup de choses qui vont changer le mois prochain, et déjà la première chose c'est qu'ils vont annoncer un nouveau mode, le mode conquête, déjà dans un premier temps. Puis ils ont aussi changé la flexibilité des cartes en fait. Ils se sont rendus compte que les cartes de série 5 étaient très peu attractives parce qu'elles coûtaient très cher en points de collectionneur pour pouvoir les avoir. Donc ce qui fait que les gens s'intéressaient peu à ces sorties-là et qu'ils allaient plus chercher des séries 3 ou des séries 4 pour construire leur deck. Donc en fait là ce qu'ils sont en train de faire c'est qu'ils vont mettre 2 cartes
par mois de série 5 en série 4, donc elles seront plus accessibles. Ok. Et pas mal de cartes de série 4 en fait vont passer en série 3 en fait. Ils ont fait tout un système de rétrogradage en fait. Ah. Donc Est-ce que tu penses que c'est un moyen de rendre le jeu un peu plus accessible pour les nouveaux joueurs, dans le sens que en baissant un peu les cartes, du coup il y a plus de cartes accessibles et du coup les joueurs sont un peu plus bah contents je, d'avoir des cartes. je pense honnêtement ouais, parce que tu vois il y a beaucoup de cartes comme tu vois Quicksilver, Silver d'argent je veux dire, qui m'intéressent énormément pour ma part. Dans mon deck je me dis tiens j'ai des cartes qui peuvent me le faire et il me le manque. Et à chaque fois de me dire putain dépenser 5000 crédits de collectionneur pour juste une carte, je t'avoue ça me saoulait un petit peu. Donc là le fait que tu puisses le récupérer maintenant en série 3, bah, ce qui fait que si je vais le voir, bah maintenant je vais me dire allez tiens pourquoi pas, ça peut être pas mal. Et même en plus maintenant ils proposent une fois par mois que tu récupères une carte aléatoire tous les jours. En fait t'as une carte qui apparaît dans ton marché, et si elle t'intéresse pas tu la prends pas, et si elle t'intéresse tu la prends, et après tu pourras plus en reprendre pendant tout le mois, hein. Mais une fois par mois tu peux en avoir une gratuitement, et en fait Ah, il y a une... c'est cool ça. Ouais. Donc franchement je trouve ça plutôt cool. Après au niveau du mode conquête, alors il y a de nouvelles façons voilà, de gagner des jetons. Ils vont faire des missions de week-end, c'est ce qu'ils expliquent, où il y aura plus de possibilités d'avoir des jetons du collectionneur. Donc si tu as plus de jetons, tu pourras acheter plus de cartes. Donc en fait vraiment, ils sont en train de reconstruire un petit peu tout leur modèle économique. Parce que à part payer le Battle Pass 12 balles par mois, ce qui je trouve reste extrêmement beaucoup trop cher. Un jeu mobile, c'est hardcore, c'est un Ouais. abonnement nouveau. Ouais, c'est ça. Et par mois, donc moi je l'ai fait une fois pour Miles Morales parce que c'était Spider-Man. Mais là, en tout cas, ils vont pouvoir intégrer donc les missions de week-end pour gagner donc plus de jetons. Donc ça c'est plutôt cool quoi. Plutôt, t'as parlé d'un mode conquête, on sait un peu ce que c'est Non, ou, pas du tout. En fait, là dans la news, ils t'annoncent que clairement le mois prochain, il y a le mode conquête qui sort. Mais en fait, j'ai Ouais. cherché dans les actualités et nulle part ils parlent, alors à part si je l'ai loupé, mais j'ai vu nulle part en fait leur quête, leur conquête. Je sais pas du tout s'ils l'ont présenté en vidéo, en live ou pas, mais en tout cas, dans les news, nulle part on te parle de ce fameux mode conquête. Ok. Donc, Bah, écoute, il faudra en parler à la prochaine émission des cartes. bah, je pense, mais alors après la prochaine émission, il y aura une nouvelle saison qui va arriver. Alors je pense qu'ils vont surfer comme à chaque fois sur les films, parce que eux ils surfent toujours sur les films. Là c'était les Gardiens de la Galaxie en ce moment, parce que le film est sorti. Là il y a J'ai vu Miles le- Morales, Ah, il y a Spider-Man, là donc c'est Across the Spider-Verse qui va sortir Ouais. le 5 juin. Donc je pense que clairement la saison prochaine ça sera full Spider-Man. Enfin, je pense qu'ils vont le refaire, même s'ils l'ont fait en toute première saison, mais je pense qu'il y aura moyen d'en rajouter, surtout avec la multitude de Spider-Man qu'on va avoir dans ce film-là, comme le Spider-Man par exemple de 2099, qui n'existe toujours pas en carte, donc il y a moyen peut-être de faire des trucs là-dessus, quoi. Ok. Donc voilà, plutôt cool. C'est vrai que bon, bah, j'y joue un petit peu moins forcément, mais je suis un petit peu l'actualité. Et le fait qu'il y ait un nouveau mode, en fait, m'intéresse un peu plus. Et le fait aussi qu'on puisse gagner un peu plus de jetons et de crédits et de gold, bah, j'ai l'impression que là, en fait, il va y avoir une espèce de transition d'ici, je pense, quelques semaines, quelques mois, qui vont permettre à des nouveaux joueurs, ou même à des joueurs actuels, d'accéder plus facilement à des cartes, quoi. Alors on me dit, c'est annoncé des cartes basées Spider-Man sur le une mois méta prochain. mouvement. Bah alors, c'est ça qui est ouf, c'est que leur site, alors je sais pas s'ils l'ont annoncé ailleurs, mais genre, il y a aucune annonce, tu vois, il y a rien du tout qui t'annonce la nouvelle saison en fait. Zebaku, tu parlais de Ghost Spider, Spider Pig pour Spider-Man, c'est ça? Des cartes basées sur un méta-mouvement pour les personnages. Oui, je pense qu'en fait par rapport, en fait j'ai expliqué, enfin je disais que c'était lié au film Spider-Man Across the Ouais. Spider-Verse, mais en fait il me dit que c'est sûr, donc c'est juste que moi j'ai pas vu, moi je vais toujours sur ce site-là. Alors peut-être qu'il y a eu une annonce peut-être sur Facebook ou sur YouTube ou autre, mais je l'ai pas vu. Si t'as un lien à m'envoyer pour que je regarde et qu'on en discute durant le live, ça serait avec plaisir. Je te remercie. Parce que c'est vrai que moi je vais que sur ce site-là, donc peut-être qu'il y a un autre endroit, peut-être avec des news un peu plus fraîches. Donc bon, Ok. voilà, écoute, on verra. c'était histoire de discuter là-dessus. L'Orcana. L'Orcana, Oui, bah, l'Orcana. Alors, l'Orcana, on n'a pas grand-chose en ce moment. Alors, on a eu une avalanche de cartes c'est parce qu'en clair. fait, ouais, c'est ça. En fait, en gros, on avait pas mal de cartes parce qu'en fait, on avait les decks starters, donc les decks de départ, Mm. qui avaient été révélés pour les couleurs ambre saphir et pour, pardon, acier saphir. Et de l'autre côté, c'était ambre améthyste, si je ne me trompe pas. Ok. Et du coup, il manque toujours le deck de départ, donc rubis émeraude, donc rouge-vert, qui n'a toujours pas été révélé. C'est pour ça qu'on manque beaucoup de cartes dans cette couleur-là, d'ailleurs. Ok. Donc on est en attente un peu de spoilers, de choses et tout. Mais en attendant, on a eu une petite news voilà, avec quelques cartes. Et en fait, autant certaines de ces cartes, on les connaît déjà, Pascal et Polochon, on les connaît déjà à gauche.
Par contre, Timon, Cerbère, Sergent Tibbs et Iago, on les connaissait pas. Et en Ok. fait, à partir de ce qu'on voit sur les cartes, avec la communauté, on est plutôt tombé sur un accord de qu'est-ce que vont être ces cartes. Ok. Grosso merdo. Alors, Cerbère en haut à droite, au niveau de ses stats et de son coût, déjà, il a des stats plus fortes que son coût et il a pas de texte. Donc, nous, on estime qu'en fait, pour 5, tu as une 5-6 avec juste 1 de l'or. Tout comme pour 3, tu as Madame de Garde-robe qui est 3-4 avec 1 de l'or. Ok. Sergent Tibbs en bas, pour 1, sûrement une 2-2, toute simple. Ok. On imagine, un peu comme Polochon d'ailleurs. Donc, c'est un peu notre guess là-dessus. Encore une fois, c'est pas 100% sûr, hein, mais voilà, 2-2 avec 1 de l'or. Timon, il a un effet, on arrive à peu près à le lire. L'effet de Timon, c'est que quand il rentre en jeu, il peut soigner un dégât d'un personnage. Ok. Alors, pas fou, en vrai, juste un dégât. Parce que, à moins que ce soit pile de dégâts qu'il te fallait pour faire un trade bien machin et tout, c'est Bah, pas incroyable. en fait, si tu veux, je suis d'accord avec toi, mais t'as la Maléfice qui peut scorer à 2 de l'or au départ, qui a 1-1 et qui coûte 1. Ouais. Bah, en fait, quand ton Ouais, mais adversaire en la fait... joue, tu peux arriver pour la tuer, en fait, tu vois. Enfin. Ah oui, bah, ouais, mais regarde, Sergent Tibbs aussi, tu vois. Oui, aussi. Non, non, mais je Une te dis carte pas une carte le. à 1. En fait, c'est justement le problème de Timon, c'est que c'est une carte à 1, mais en fait, au tour 1, son effet, il sert à rien. Ah oui, je vois ce que tu veux Tu dire. vois? Tu vas plutôt le garder en fin de game, Et peut-être, ou. en fin de partie, juste un de soin, c'est pas assez en fait. Du coup, Timon, c'est une carte qui a un peu le cul, bah ouais, un peu les fesses entre deux chaises. Et c'est pas ouf du tout. Donc, on pense que Timon, ça va être 1-2 avec 1 de l'or. Parce que tu sais, t'as Olaf qui est un 3 pour 1, sans Oui. texte, avec 1 de l'or. Donc, on pense que Timon, ça serait 1-2 avec 1 de l'or Ok. et son texte là, et voilà quoi. Et Iago, alors là, c'est le grand truc, on sait pas trop. Iago, le truc, c'est qu'en fait, on sait juste que dans son texte, il y a Reckless, un endroit. Ok. Donc, les suppositions, là par contre, on est vraiment dans le domaine de la supposition. Ouais, qui te On dit pense laissez Timon qu'Iago, en tranquille, c'est gros, le ouais, best. ouais, c'est Timon tranquille. Ah ouais, mais la carte, elle est pas folle. Alors peut-être qu'on aura une autre version de Timon plus tard qui sera bien, hein. Ça, c'est pas impossible. C'est pas possible, c'est clair. Iago, pour l'instant, la communauté, en gros, ce qui se passe dans la communauté de l'Orcana, c'est que les 3 autres, pour l'instant, les cartes ont été créées telles quelles et sont jouées telles quelles. Ok. Iago, la carte a été supposée, a été créée, mais pour l'instant, on n'est pas joué en tournoi parce que c'est vraiment trop aléatoire. Ok. Et Iago, donc tel quel, il serait 1-4 avec 1 de l'or. Et sa capacité, ce serait de s'incliner pour donner Reckless à un adversaire. Reckless, pour ceux qui ne connaissent pas, ça veut dire que l'adversaire, il ne peut pas quêter pendant le prochain tour. Ok. Et si jamais il y a des créatures en face, si jamais il peut attaquer, il est obligé d'attaquer. Ok. Donc voilà. À Comment voir. ils peuvent juste avec la Bon, en carte fait, là. là, c'est vraiment, les gens, ils ont vu Reckless dans le truc de Iago. Ok. Tu vois le personnage, tu te dis, ouais, Iago, il pourrait bien, tu sais, il parle mal à quelqu'un, il le rend vénère. Ok, ouais, une provocation quoi en gros. Ouais, ouais, je. C'est vraiment, tu lui dis, allez, vas-y, viens me taper dessus. Ça Donc, marche. ça pourrait être un truc comme ça, tu vois, ça pourrait coller, entre guillemets. Ok. Par contre, Donc, le maintenant, vraiment, Cerberus, 5 d'attaque, 6 de défense pour 5 il de. déconne pas. Ouais. Mais tu vois, en contrepartie, la bête, par exemple, pour 5, t'as une 4-4 seulement, mais avec 2 de l'or et qui casse un item. Hmm. Donc, c'est quand même fort aussi. En fait, Cerberus, pour les joueurs, là, la plupart des joueurs considèrent que ça va être une carte jouée, parce que c'est quand même des très bonnes stats pour 5. Hmm. Il peut gérer un Aladdin, par exemple. C'est vrai. Il peut gérer Mulan. Il peut gérer pas mal de persos, en fait, avec ses 5 d'attaque, même une Maléfice à 9, des trucs comme ça et tout. Et en gros, l'idée, c'est que plutôt que de jouer des grosses cartes acier à 8 ou plus chères comme Simba ou comme comment il s'appelle, le gros bourrin en acier Oui, qui vient j'ai perdu son nom. Merci les Gantu, un truc comme ça, je crois. follow, ouais. Merci le il follow. peut le faire comme ça à 5 en plus pour avoir un gros perso qui peut tenir quoi. Ok. Donc vraiment une bonne carte. Je pense qu'en fait Sergent Tibbs et Serveur vont être très joués. Timon, je pense vraiment pas. Ou alors faudrait, tu sais, si un jour il y a un personnage, si je suis soigné, gagner un de l'or, tu vois. Hmm. Bah là, ça peut devenir intéressant, par exemple, avec Timon. Faire un petit soin, tu gagnes du lore, un truc comme ça. Ouais, faut voir. Faudrait des synergies, en fait. Faudrait des synergies de soins. Mais sinon, là, comme ça, pas ouf. Ok. Ok, ok. Bon. Donc voilà pour l'Orcana, petite Et. news. Et la deuxième petite news, c'est juste en fait le Discord français qui ont fait partie d'une démonstration du jeu, donc réservé au magasin, ils ont pu être dedans. Et du coup, l'information qu'on a, c'est qu'il y a 7 sets en développement déjà. Donc Oui. on aura du l'Orcana jusqu'à au moins 2026. C'est ça. Les sets 2 et 3 sont en cours d'impression, donc c'est déjà validé et tout, c'est déjà fait, C'est donc parti. ça va arriver quoi. Et les 4 et 5 sont en cours du design. Ok. Donc en cours de design, ça veut dire que il y a des parties tests, les cartes sont en train d'être modifiées un peu, etc. Et Oui. après, il y a quelques choses en plus dessus, mais j'ai même pas regardé en plus, donc on va découvrir en direct. Les cartes promo qui seront distribuées dans les 2 premiers sets seront exclusivement en version originale en anglais. Ok, bon. C'est des cartes promo. Oui, On bon, pense c'est que ça pas. va en langue.
Elles ont un logo, une icône promotionnelle spécifique, donc comme ça on verra bien que c'est une rareté différente. Ok. La carte clocher donnée par les initiatives aux boutiques sera elle aussi en VO, mais elle sera identique à celle qu'on trouvera dans les boosters. Pas de scène compétitive la première année et ils attendent qu'il y ait un pool de cartes suffisamment et de base de joueurs solides. En gros, leur idée, c'est peut-être un jour de la compétition plus tard, mais pour l'instant, ils se concentrent sur le fait de réunir un groupe de joueurs, de faire des événements communautaires, de faire en sorte que le jeu soit un endroit où tout le monde peut venir jouer, quel que soit son âge ou son expérience. Donc, je trouve que c'est plutôt cool dans un sens. Bah, je préfère ça, tu vois, plutôt que, comme on va pouvoir le voir juste après, un FFG qui arrive avec ses grandes pompes et qui dit ouais, nous le compétitif, on va tout faire, et puis que quand tu sais qu'en France, t'avais du mal à recevoir un kit de tournoi. Et tu vois, je préfère honnêtement qu'il la joue plutôt safe en disant bah nous on vous le promet pas, mais si ça marche bien, on le fera. En tout cas, c'est pas impossible. Mais j'aime bien. Moi, en vrai, j'aime bien. Au moins, c'est honnête. Tu vois, il y a pas de il y a pas de chichi. Concernant les produits, toutes les cartes des packs starter et tout sont disponibles aussi dans les boosters. Ah, ça j'aime pas ça. Starter, etc. Si, bah, en vrai, si, c'est normal. C'est des cartes pas communes, donc elles sont dans les boosters. Ouais, enfin, je sais pas. Moi, je suis le principe carte commune, oui. c'est des Non, mais c'est ça. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'on va se retrouver avec énormément de cartes parce que moi j'aime bien prendre les cartes surtout pour le départ en fait. Après, pour les autres saisons 1, enfin 2, 3, 4, ça me dérange pas trop. Mais pour une première saison où t'as des decks de démarrage que tout le monde va quasi prendre, enfin, parce que sinon tu pourras pas avec un display. Ça me semble compliqué que tu puisses deck builder au moins un deck avec ton display. Ça dépend après de la chance que tu as. Mais dans un display, tu vas avoir, donc dans chaque booster, je crois que tu as 12 cartes dans un booster. Et je crois que tu en as 25 dedans, dans un display. Oh, si, t'as de quoi builder des decks. Hein. Regarde, 25 cartes, ça fait que en enlevant les couleurs. Non, mais je suis d'accord, tu vas pouvoir builder, mais est-ce que tu vas pouvoir builder un truc ultra intéressant? Est-ce que ça va être. Enfin, après, je dis pas que c'est pas impossible, mais je me dis. De toute façon, si tu veux builder un truc ultra intéressant, faut acheter d'unités avec des boosters. Si tu veux faire du compétitif. Oui. Et si tu veux juste builder des decks pour t'amuser, en vrai, je pense que 25 boosters de 12 cartes. Imaginons, tu vois, tu sépares par 6 couleurs, ça veut dire 2 boosters. Non, on peut tromper une fois 1000 personnes. Mais pas 1000 fois, non, pas une fois 1000 personnes. 25 boosters de 2 cartes pour tes couleurs. Ouais. Donc ça fait 50 cartes. Ah non, t'as raison, en effet. C'est pas assez pour builder un deck, un display. Bah, enfin, moi, en tout cas. Si, parce que t'as 100 cartes vu que c'est 2 couleurs. Ok. Dis 2 couleurs, t'auras 100 cartes en moyenne. Pour tes 2 couleurs, au deal. Mais qu'est-ce qu'ils ont voulu dire? Là, c'est le moment où je me suis emmêlé les pinceaux. Bon, en vrai, je trouve que les starter decks vont être pour moi indispensables au départ. Et bon, bah après, c'est pas grave. Le trésor des illuminateurs, pas du tout. Illumineurs. Sera exclusivement VO pour les 2 premières sets. Il sera dispo en français dès le 3ème set. Je comprends pas pourquoi. C'est un peu dommage par contre, parce que, ouais, bah à mon avis, en fait, c'est un peu, tu sais, un truc où, genre, ils regardent un peu, ils jaugent la commu, ils ont dû se dire que la France, c'était peut-être pas un marché qui allait vraiment plonger dedans. Et là, le fait qu'ils disent oui, ça sera en dispo dès le 3ème set, à mon avis, c'est justement pour montrer ok, on a compris, vous allez poncer le jeu, vous avez été très réactif. Du coup, on vous le fera en français, mais au début, on n'avait pas prévu ça. Quoi. Ok. Concernant le set 2, il sera disponible chez Ludicaire dès le 17 novembre. Donc en fait, si on part du principe que la sortie mondiale est 18 août, ça fait 18 septembre, un mois, octobre. Donc en fait, c'est une sortie tous les 3 mois. Donc tous les 3 mois, tu auras donc une sortie de... Et à partir du 1er décembre, donc ça c'est très très malin de leur part. Parce que... Ah, Cléonis. Bonjour. Salut Cléonis, comment vas-tu? Franchement, le 1er décembre, ça, pour le sous le sapin, d'avoir, c'est vraiment un très très bon move. Mais genre moi, des starter decks, et je pense de la première saison, pour mes neveux et nièces, c'est marrant parce que j'ai donc eu mon filleul chez moi là pendant le truc et tout. Ouais. Et il a 13 ans. Il a 13 ans, c'est un enfant de 13 ans, donc on va dire classique dans le sens que c'est un enfant de 13 ans qui aime des trucs d'enfant de 13 ans, Minecraft, Fortnite, machin et tout. Et tu sais, c'est l'âge où tu commences à un peu moins t'intéresser au Disney et aux choses dans le genre. Et en fait, je lui ai montré des cartes, je lui ai montré un peu les mécaniques de jeu, comment ça jouait et tout, et il était trop chaud. Il avait trop envie d'essayer. Et je me suis dit, putain, mais si jamais... c'est tout la police, non. Très bon,
Mais et du coup, il était trop chaud et je me suis dit: «Bah ouais, mais en fait, si jamais même à 13 ans et les enfants de 10-13 ans et tout, vraiment, ils peuvent être chauds parce que c'est Disney et parce que le jeu, il a l'air cool, ils voient des personnages qu'ils connaissent, ils se disent: "Ah, il y a Robin des Bois, Archer, ah trop cool, il y avait d'autres versions et tout", je pense que ça peut vraiment marcher de ouf, plus que ce que je pensais sur la jeunesse. Mm. Ah bah franchement, moi j'y crois énormément. Mais en tout cas, c'est ouf de se dire qu'ils ont déjà, enfin, que le septième est en développement, que t'as le 4 et 5. Enfin, en fait, ça me rend, c'est ouf qu'ils aient une vision. Enfin, je pense que tous les jeux de cartes à collectionner sont pareils. Mais tu peux te tomber, enfin, je dis une connerie, tu peux tomber sur un flop monumental à partir du set numéro Mhm. 2, quoi. Donc, Le, enfin, le truc, c'est qu'en fait, en général, tu as un an d'avance sur la création, sur le design. ok. C'est-à-dire que dans mon expérience, et encore, moi je parle du playtest que j'ai pu faire pour des boîtes, en général, je playtest un an avant la sortie. Bah là, ils À ont peu 3 ans, près. quoi. Parce que Pour le coup, jusqu'en, ouais. ouais, 3 ans, c'est ouf, quoi. Après, il est en développement. Là, par exemple, tu vois, c'est Oui. cette 4 et 5 en cours de design, ça va sortir dans un an, tu vois. Oui, non, mais d'accord. Non, mais le 2 et 3 sont en cours d'impression, c'est-à-dire qu'ils sont Après, déjà prévus jusqu'à au moins, donc le là, 2, regarde, le 2 c'est novembre. Donc oui, décembre, janvier, février, le 3 c'est février. ouais. Mars, avril, mai, le 4 c'est en mai. Et après, tu vas Donc tomber sur le mois voilà, d'août on et, est à un an. Ouais, mais regarde, il dit le 7 en 2026 au moins. Si c'est tous les 3 mois, ouais, c'est pas 2026 ce 7 pour le coup. bah, s'ils sont déjà rendus là au développement du set, peut-être que ce qu'ils veulent dire, c'est que, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Si Ouais, vraiment c'est ok. un truc soutenu tous les 3 mois, je pense pas. Par contre, il y a un truc dont ils n'ont pas parlé, et moi qui me rend très curieux, mais en même temps, ils n'ont pas encore parlé de la partie compétitive. Oui, bah C'est après, la rotation. ah oui. Parce que tout jeu compétitif se doit d'avoir une rotation, et les jeux qui disent qu'il n'y aura pas de rotation sont des menteurs. Je suis désolé, je pose mes mots. Flesh and Blood, on l'a déjà vu, il n'y a pas de rotation, ouais, et les personnages qui sortent du jeu, c'est pas une rotation, bref. Et encore, on verra dans 3 ans qu'il y aura trop de cartes, hein. Ouais, bah oui. La rota quoi? Moi je dis que le 29 c'est un joli chiffre. À chaque fois, il nous fait la main. Je sais pas pourquoi le 29, ça reste un beau chiffre, je trouve, quand même. Ouais, bah Bon, écoute, non, mais en tout cas, c'est super cool qu'ils ont réussi à avoir autant de news, ouais, donc c'est vraiment cool c'est pour leur part. au Discord et au Twitter français, hein. C'est clair. On va faire vite fait un petit peu de pub aussi pour nous. Peut-être pour ceux qui nous suivent peut-être pas sur YouTube, on le sait jamais. Ah oui. Mais sachez que Ketal a organisé un tournoi en interne entre nous, avec les membres du studio, où on s'est affronté sur l'Arcana avec les cartes qui sont disponibles. Donc il y a déjà donc les 4 matchs qui sont déjà disponibles. Mais en plus de Les ça, quarts de finale, ouais. ouais, les 4 quarts de finale. Mais en plus de ça, il y a eu un événement sur le Discord de l'Orcana où il y a eu un premier tournoi entre guillemets qui a été fait. C'est même pas entre guillemets, c'est un premier tournoi qui a été fait. Et là, pareil, Ketal l'avait aussi streamé sur sa chaîne avec le Dandy. Et donc là, elle est disponible aussi depuis samedi sur la chaîne de l'Entrejeu Studio où vous avez donc nos 4 quarts de finale plus le retransmission de l'intégralité des matchs qui se sont faits durant le tournoi. Donc on a fait une playlist, parce que voilà, il vient de le partager Voilà. Ketal, qui est la playlist Les Maîtres du Lore, en fait, qui est notre tournoi en interne. Donc n'hésitez pas à aller voir. On a fait un match Cléonis contre moi, donc pour ceux qui nous suivent et qui veulent voir un petit peu des membres des cartes sur table. Et puis il y a aussi Lotal contre... il joue contre qui, Lotal? Contre Il joue pas Romuald. Lothal, c'est Guillaume qui a pris la place. Ah! Parce que il n'était pas dispo malheureusement, donc c'est Guillaume qui a pris la place et qui joue contre Dandy. Ça, Et c'est c'est qui quatrième. joue contre Romuald? C'est Denut? Contre Romu, c'est 2 nuts. Ah! Ok, voilà. C'est 2 nuts. Denut. Dinut. Ok. Donc voilà, Donc là, je vous ai mis dans le chat, hein, donc tous les le liens. lien de la playlist pour le tournoi entre jeux et le restream du premier tournoi du Discord français qu'on a fait avec Dandy Meeple, justement, qu'on a restream à 2h30, il y a 5 games, et c'était des games super passionnantes parce que c'était des games de gens qui poncent le jeu de ouf. Et on a été très surpris au niveau de la méta, qui n'était pas forcément telle qu'on pensait. Et on a été aussi très surpris du deck gagnant. Des 2 decks de finale d'ailleurs, qui avaient été invaincus à 4-0. Et du deck gagnant qui a gagné. On a parlé un peu avec le créateur du deck, on a pu parler stratégie, parler justement de ce qui a été dévoilé jusqu'à maintenant, comment ça pouvait jouer. Et, vraiment, si vous vous intéressez au jeu, je vous conseille vivement la vidéo au moins du gros tournoi. Parce qu'on apprend vraiment beaucoup de choses avec les différents avis des joueurs. Ok, ça marche. Bah écoute, merci. Alors Je que monte. le tournoi entre jeux, c'est des gros peintres qui jouent, donc bon, c'est pas la peine. Des gens qui se souviennent pas de leur couleur.
Ils savent pas gérer les horaires de repas de leurs enfants. C'est terrible. Une équipe de bras cassés, quoi. Je ne vois que ça, quoi. Mais à l'image de leur chef, hein, franchement, je dis ça, je dis rien. Hein. Tu sais que j'ai pas encore fait les intros pour ces moments-là. Et j'ai très hâte. Très rapidement, je reviens avant qu'on parle sur le grand débat. Voilà l'image en fait qu'on m'a envoyée dans le chat, donc je remercie. J'ai perdu le nom parce que je suis un énorme gland. C'est Zebaku qui m'a envoyé le lien, donc avec donc le pass, le prochain pass qui va être fait durant la saison du mois de juin de Marvel Snap. Voilà. Bon, maintenant est-ce qu'on passerait pas au vif du sujet? Parce que bon, vous êtes tous là pour parler d'une chose, pour casser du sucre sur FFG, hein, on le sait tous. Je sais que Ketal, il se prépare qu'à ça depuis quelques jours. Il se dit, je vais les fracasser, tu vas voir en live. Mais le pire, c'est de vous dire des choses bien par rapport au jeu. Eh bah écoute, tant mieux. On va parler de Star Wars Unlimited, qui est un nouveau jeu de cartes à collectionner, compétitif, dans l'univers de Star Wars, et qui est... Je trouve déjà dans un premier temps, la première chose moi qui m'a marqué, c'est que nous allons pas avoir un recyclage de leurs cartes pourries qu'on ne voit dans tous leurs jeux depuis maintenant 20 ans. Ils ont changé de graphiste et c'est déjà une excellente bonne chose, donc on peut les applaudir. Alors, dans les avis que j'ai vus généraux sur les graphismes du jeu, est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle? Alors, ça se discute. ça peut se discuter. En vrai, alors c'est marrant parce que moi, j'avais pas vu tous les graphes du jeu, dans ce que j'avais un peu été spoilé au préalable. Ok. Du coup, je découvre en même temps. Et autant le tour de la carte, je trouve ça bien, je trouve ça clair, je trouve ça aéré, je trouve ça lisible, je trouve ça agréable. Autant les styles graphiques, il y a des cartes avec lesquelles c'est pas si mal. Genre le Dark Vador, il est vraiment joli, je trouve. Ouais. Et il y a des cartes où c'est non. Genre Tarkin, non. C'est non. Ok. J'aime bien ce côté un peu pastel. Je sais pas, c'est... Alors, Cléonis qui dit c'est encore un jeu NFT qui a forêt est devenu TCG, hashtag Lorcana. Va savoir. Ouais, en fait, c'est vrai, je suis d'accord avec Phil qui dit que ça fait un peu old school. Ça va. Là, pour le coup, je suis assez d'accord. En vrai, je trouve que ça colle bien, entre guillemets, C'est un comics, en fait, en final. Hein. C'est un peu comics, hein. Oui, c'est un peu ça, c'est un peu comics. Je trouve que... Enfin, je comprends que les gens n'aiment pas. Je suis pas non plus archi fan quand j'ai vu les premières cartes. Tu vois, tu parles de Tarkin. Je te rejoins un petit peu, c'est pas la plus belle. Mais j'aime bien Leila, qui est assez stylée. Même celle-ci avec R2D2. Après, ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est ce que je voulais souligner. C'est qu'ils ont au moins fait l'effort, même si bon... On peut revenir sur les qualités, mais au moins ils ont fait un truc qui est pas non plus un copier-coller de tous leurs anciens entre guillemets graphismes qu'ils avaient avant. Donc ça peut aussi montrer une volonté peut-être de leur part aussi d'avoir appris peut-être de leurs erreurs. Je ne sais pas. J'essaie de faire l'avocat du diable pendant tout le live, ça va être ça. Hein. Je préfère prévenir. Peut-être qu'ils ont compris leurs erreurs et qu'ils veulent maintenant se rattacher auprès de la communauté et peut-être que c'est déjà un premier pas. Clairement, dans la news, c'est ce qu'ils annoncent. De dire, on a appris nos erreurs, on va faire des choses différentes, etc. C'est ça. C'est... Donc, en gros, c'est un jeu de cartes. Donc, un nouveau jeu de cartes à collectionner aux possibilités illimitées. En gros, si on peut... Qu'est-ce qu'on a dit? Mais non, mais elle est tellement bateau, cette phrase. Je suis désolé. Ah oui, non mais oui, bah, bien sûr. Illimité, ouais. Oui, bah, au limité, si vous mettez beaucoup d'argent, qui demandera peut-être beaucoup de cash en illimité aussi pour pouvoir tout acheter. En gros, voilà, l'objectif est simple, détruire la base de votre adversaire. Donc un petit peu comme le Star Wars deck building qu'on a eu en début d'année par FFG en fait, en gros. Où tu dois détruire les tours de ton adversaire. Il y a de nombreuses manières d'atteindre votre but. L'aspect limité du jeu vous permettra de personnaliser votre deck afin qu'il ressemble parfaitement à votre style de jeu. Voilà. Donc, ils vont nous parler des règles de construction qui seront... Alors, je trouve que leur présentation de jeu, elle est pas super claire, en fait. Enfin, moi, j'ai trouvé que leur article était pas non plus... Surtout le premier, là, on est sur le deuxième. Mais le premier, c'était archi bateau, quoi. Et c'est... Et les gars, on a un nouveau jeu, on te montre 3 cartes et tu sais pas comment ça tourne. Oui, c'est ça. Là, c'est un peu plus... Dans la première news, hein, ils avaient rien montré. Je crois qu'ils avaient juste mis ça, ouais. Genre, on vous présente un nouveau jeu, let's go, quoi. Il n'y avait aucune mécanique, sinon on aurait pu commencer à en parler, mais là... C'est ça. Donc voilà un petit peu les cartes. Nous avons... un peu, parce qu'il y a quand même un truc intéressant à voir déjà. Non, il n'y a pas de souci. Mais c'est que donc, il y a, regardez bien en haut à droite des cartes. Oui. Des cartes marquées Ground, des cartes marquées Space. Et plus bas dans la news, ils disent il y aura 2 terrains de jeu. Donc j'imagine qu'il y aura un côté, on aura les trucs spatiaux qui se tapent dessus, et d'autre côté, les trucs au sol qui se tapent dessus.
Et après, je sais pas si les deux pourront taper la base adverse ou comment ça se passe, mais ça, c'est quand même un petit truc intéressant. Alors, moi, le jeu auquel je pense tout de suite qui avait initié ce truc-là, c'était Arcane. Je sais pas si vous... Arcade, pardon. Arcade, ça me dit quelque Non, c'est chose. Arcade, non, c'est comment? Ah non, attends, je dis n'importe quoi. Je vais retrouver, je l'ai sur Steam. Attends. Ok. Bah en gros, Euh, le jeu va se jouer en fait sur deux. Artifact. T'as dit? Te souviens-tu d'Artifact? Non. Artifact, ce fameux jeu fait par Steam, basé sur Dota 2, Ok. dans lequel il y avait des cartes online payables avec du vrai argent. Ok. Oui, avec Guy Graphique dans le projet d'ailleurs. Et Artifact, en fait, c'était un MOBA en jeu de cartes. C'est-à-dire que tu avais 3 lanes. Quand tu jouais une carte, tu décidais sur quelle lane elle allait. Tu avais aussi des petits minions qui allaient sur des lanes, mais générés par le jeu de manière aléatoire sur Aléatoire. les lanes. Ouais, ok, ça marche. Et tu jouais sur les 3 lanes et il fallait défoncer 2 lanes sur 3, grosso merdo. Ok. Et le jeu s'est très très mal passé pour plein de raisons. Donc le fait de revoir un truc avec 2 terrains de jeu différents, moi je me dis, ouh, Bah après on a plein d'infos, enfin il y a plein d'iconographies en fait qu'on voit sur les cartes parce que tu vois ici donc le sol ou l'espace, donc on peut donc déjà déduire qu'il y aura 2 terrains de ouais. jeu Bon, là-dessus. il y a Il y a attaque point de vie pour attaque changer. point de vie, voilà, ça peut pas changer, mais il y a surtout ici des logos qu'on peut voir là vert pour Alors, ici. Alors est-ce que ce sera pour le moi deck building? j'ai marqué un truc, je pense, ouais, parce qu'en fait, déjà la première couleur à chaque fois, elle correspond autour de la carte. C'est oui. Soit vert, blanc, etc. Et il y a un autre truc en fait, c'est remonte un peu au niveau de Star Wars, de Dark Vador et tout. Regarde, Dark Vador et Luke, tu vois qu'il y a les logos là qui sont en haut Oui. à droite plutôt qu'en dessous du cou. Du coup, je me demande si jamais en fait ton leader influe pas sur les couleurs que tu peux jouer dans ton deck. Ah, ok, donc quand tu prends Dark Vador, par exemple, tu peux prendre du rouge et du, entre guillemets, du Et noir, du on va noir. dire, ou du Et pareil, violet. regarde, attends, j'avais pas fait gaffe, mais Et donc Lethal Tarkin qui est violet que tu pourras intégrer dans ton deck. regarde toutes les cartes du côté des méchants, il y a le truc noir. Ah oui, noir, Et noir, toutes celles noir. du côté des gentils, il y a toujours le truc blanc que Luke il Du a. rebelle. Ok, d'accord. Alors, je sais pas, hein, là je viens de voir ça, donc Ouais, non, mais c'est pour ça que je posais la question, qu'il y avait des infos qui étaient un petit peu. peut-être qu'il y a des trucs comme ça au niveau du jeu. Oui, voilà, t'as les leaders là. Ils en parlent pas dans le truc. Bah, Attends, redescends un petit peu dans le texte. C'est en dessous pour le texte. Je me souviens plus. Je sais pas s'ils en parlent ou pas. certaines cartes peuvent affecter les unités situées dans l'un de l'autre arène. Donc toi, il l'avait déjà dit. De nombreux leaders comme Luke et Dark Vador disposent de mêmes capacités Ouais, qui peuvent ser n'importe quelle unité, quelle que soit l'arène où ils se trouvent. Donc en gros, tu peux ok, ça attaquer. va pas plus de ça, donc faut voir. Ok. Mais oui, pareil, tu vois, les leaders, j'ai l'impression qu'en fait, ils rentrent en jeu sous la première forme qu'ils ont là. Et Ouais. que tu as une action pour les faire passer dans leur autre carte. Parce que regarde, en dessous de la capacité Epic Action, tu as les stats qu'on a vues au-dessus sur les cartes. 4-7, 5-7, etc. Ah oui. Ok. Tu vois. Donc, je pense qu'il y a des mécaniques un peu à voir. Maintenant, faut voir en vrai. Maintenant. Maintenant, le Et, point. et aussi, ah oui, un truc aussi qu'ils Oui. avaient dit qui est intéressant, parce que, en fait, moi, quand je vois le jeu, je pense à Hearthstone. T'as une base à attaquer, t'as des créatures à poser sur le terrain. Faut voir comment se passe la mana. Ça, c'est vrai que c'est pas dit. Donc, à voir à ce niveau-là. Ok. Mais, zut, j'avais un truc que je voulais dire, je me souviens plus. Les deux cartes des Fast Leaders sont déployées. Il commence la partie dans Oui. sa phase non déployée pour être déployé Ah, par la ça. suite en tant qu'unité en le retournant. Nous déterrons le déploiement des leaders dans un prochain news vous présentant certains d'entre eux. Alors restez à l'affût. Et l'autre truc que je voulais dire aussi, c'est quand même pour un jeu avec 20 PV de dégâts. Non, j'ai encore oublié, c'est terrible. J'ai oublié 2 fois la même phrase en 2 minutes. D'accord. Le jeu est conçu pour plaire à tous les profils de joueurs que vous aimez optimiser la construction de deck ou que vous préférez les formats de jeu comme le draft ou le scellé. Au sujet du tournoi et autres événements, 3 petits points. Et en fait, c'est là-dessus où nous, on voulait mettre un petit peu le point, le temps que Ketal retrouve sa phrase. J'ai C'est... trouvé. Ah, vas-y. Vas-y, c'est bon, je l'ai, je le tiens, vas-y. Bah, Finis ta dis-le. phrase. Non, dis-le, tout de suite. Non, c'est qu'en fait, contrairement à Hearthstone, par contre, ils en ont parlé plus haut, t'as un système où en fait, c'est pas je fais mon tour puis tu fais ton tour, c'est un joueur fait une action, chacun son tour. Ah, comme Star Wars Destiny. Ça va peut-être donner un peu plus de dynamisme et Ouais. d'interaction entre les joueurs et de choix aussi dans qu'est-ce que je fais, dans quel ordre, etc. Donc ça, c'est plutôt bon point. Ok. Donc maintenant, le point pour moi qui est le plus, qui va être le plus sujet à débat, et là je sais que dans le chat vous allez être en feu, c'est le jeu organisé. Ils disent que clairement, le jeu organisé, eux, le jeu compétitif, c'est là-dessus qu'ils veulent aller. Alors, ce qui est le discours complètement à l'opposé de ce que dit Lorcana.
il y a quelques instants, c'est ce qu'on a vu. Donc ils disent, nous avons tiré le leçon du passé, à partir de nos jeux précédents, en tenant compte de ce qui fonctionnait, de ce qui n'allait pas, et ce que nous n'avons jamais eu l'occasion d'essayer. Cela a servi de base à une structure de jeu organisé inédite. Le jeu organisé a été prévu... Ouais, inédite, hein. Le jeu, inédite pour eux, c'est normal, je comprends pourquoi ils utilisent ce mot-là, ils l'ont jamais fait, donc forcément c'est inédit, mais... Non, mais en fait, ce que j'aime bien en plus, c'est que, tu sais, ils ont mis les initiales sur jeu organisé, mais pas sur inédite, sinon ça aurait peut-être fait JOI, c'est genre une nouvelle marque déposée. Le jeu organisé était prévu dès les premiers moments du développement de Star Wars Unlimited, en validant avec les concepteurs de chaque étape pour s'assurer que tout s'intégrait parfaitement à l'ADN du jeu. Donc en gros, des événements de type occasionnel, des jeux compétitifs, les événements... Enfin, je vous lis pas tout ça, mais en gros, ils ont déjà prévu donc un régional, des galactiques champions entre guillemets, donc tu vas gagner des points, un peu comme pour ce que fait Romuald avec Pokémon. En gros, tu vas participer à des événements pour pouvoir gagner des points qui vont te permettre de pouvoir aller jusqu'au Galactic Championships et un potentiel illimité. Mais en fait, le problème, c'est que cette partie-là a fait beaucoup parler. Parce que bon, on rigole, mais FFG jusqu'à présent, on parle de nous en France, hein. Mais aux États-Unis, je sais pas si c'était mieux. Mais en tout cas, le ressenti des joueurs français est que le jeu compétitif du côté de chez FFG a été une catastrophe pour tous les jeux qu'ils ont fait. On le disait en introduction, mais quand je pense notamment à du Star Wars Destiny, auquel moi j'étais là au départ et tout, il y avait rien qui était fait, rien qui était organisé. L'équipe de tournoi n'arrivait jamais en temps et en heure. Soit ils étaient des fois pas très jolis, des boîtes de carton genre à toi-même emballées et tout. Enfin, et très peu de communication, ce qui fait que quand tu écrivais au distributeur, donc pour le coup Asmodée, t'avais peu de réponses et tout. Et ce qui me paraît surprenant, c'est que le jeu est prévu pour mars, je crois, enfin début d'année, premier trimestre, je crois, 2024. J'espère qu'ils auront bien structuré, mais partout dans le monde en fait, leur structure, parce que sinon ça va aller dans le mur direct en fait. Leur jeu compétitif ne va jamais tourner, quoi. Moi, il y a un truc en fait, c'est je trouve que FFG a été mauvais sur l'OP de tous ces jeux compétitifs, sauf un au début, c'est L5R. Aux prémices des 5R, c'était le premier jeu de cartes qui sortait sous l'ère Asmodée, et Asmodée au début ils ont mis vraiment les moyens en Europe. Et du coup on avait vraiment des événements cool avec beaucoup de pricing, beaucoup de choses à voir et tout. Justement le système de pricing de L5R où tu faisais des parties, tu gagnais des petites pièces et du coup tu pouvais les dépenser pour des goodies et tout, c'était trop bien pensé. Ça marchait vraiment bien, les kits de tournoi arrivaient en temps en heure, il y avait des cartes jolies, il y avait des alternates et tout, il y avait des full art. Franchement L5R a fait un peu démentir ce truc là, mais après ça s'est délité, il y a eu de moins en moins de choses et au bout d'un moment le jeu a périclité et voilà quoi. Alors qu'est-ce qui a fait que si on prend par exemple Keyforge, Kelonis qui nous dit ils avaient pas trop foiré sur la première extension, qu'est-ce qui fait que sur le long terme c'est juste une question de structure et d'organisation en fait qui manque, non? Parce que si t'as pas quelqu'un qui est enfin je te coupe, mais si t'as pas quelqu'un qui est dédié à ça pour répondre aux gens et tout, en fait enfin moi je dis avec beaucoup d'amusement, mais on discute nous avec José d'Asmodée qui est notre seul le seul avec qui on communique, mais c'est un sketch pour l'avoir en fait, tu vois. Au téléphone il répond pas, par mail il répond un mail sur 10, des fois il te répond tu sais pas pourquoi, c'est très compliqué. Donc si toi en tant que boutique t'essayes de le joindre, lui ou quelqu'un d'autre, hein, je dis José parce que c'est vrai que c'est un peu la blague entre nous en interne, mais si une boutique veut organiser et que clairement il y a personne pour répondre à ça, ou que les kits arrivent genre en retard et qui sont ultra cheap, en fait ça va aller dans le mur, quoi. C'est qu'ils sont de moyens mis pour ces trucs-là, parce qu'en fait, ils font genre, ils sont en avant de la communauté, mais après, si jamais ils mettent une seule personne pour gérer les communautés de tous les jeux Asmodée en France, c'est pas possible. S'ils doivent gérer les communautés de tous les jeux Asmodée, mais qu'en plus de ça, ils doivent aussi gérer tous les influenceurs, tous les youtubeurs, tous les gens qui font des streams, etc., c'est pas possible. C'est ça. Tu sais qui gère, si jamais c'est la même personne aussi qui gère toute la communication autour des différents événements qu'il va y avoir, etc., au bout d'un moment, c'est trop compliqué. Mais au-delà de ça, pour moi, que ce que tu dis là par rapport à L5R ou à donc Keyforge, que Cléonis dit que c'était pareil sur Keyforge aussi, c'est qu'en fait, le modèle économique de FFG, principalement jusqu'à maintenant, ça a toujours été on vend des boîtes de base, on fait vivre un peu le jeu, et au bout d'un moment, on sait que notre modèle économique JCE ne fonctionne pas sur le long terme, donc au bout d'un moment, on arrête le jeu. Ok. Et en fait, c'est ce que je vais donner comme conseil aux gens qui veulent jouer à Star Wars. Si jamais c'est un jeu FFG classique, si l'univers vous plaît, si les mécaniques vous plaisent, franchement, allez-y, mais souvenez-vous bien d'une chose, c'est que vous lancez dans un jeu qui ne durera pas indéfiniment. Et c'est pas mauvais de faire ça. Moi, j'ai fait ça sur plein de jeux, j'en ai des très bons souvenirs, et à partir du deuxième, quand j'ai fait
Agod V1 et Conquest qui sont finis au bout de 2 ans. En fait, quand j'ai commencé à jouer à d'autres jeux FFG compétitifs, genre L5R, vraiment L5R, je suis rentré dedans en me disant ok, je vais me lancer dedans, ça va être trop bien, ça va durer 2 ans. Et ça n'a pas raté. Donc voilà, lancez-vous dedans, prenez votre kiff, jouez avec des gens cool, revoyez la communauté de gens qui jouent aux jeux d'FFG depuis toujours et tout, ça va toujours être sympa. Mais ayez toujours cette arrière-pensée en tête, c'est temporaire. Ne claquez pas toute votre thune quand le jeu commence à péricliter, quoi. Ouais. Faites pas comme moi, acheter 200 balles de Destiny 2 semaines avant la fin de la VF, quoi. Alors, le conseil de Clony, c'est attendre, acheter un starter pour s'amuser au départ, ok. Attendre 3-4 ans et pouvoir tout racheter pour rien sur Philibert. C'est vraiment des bâtards. C'est un conseil pour jouer au jeu, oui, mais en même temps, si tu veux vivre la hype du moment, faire les tournois et tout, c'est quand même des choses qui sont cool, c'est des bons moments à vivre, donc je comprends aussi les gens qui veulent être à fond dedans. Toi, ton côté, ton avis, au-delà du compétitif, le jeu, alors même si on n'a pas trop de, entre guillemets, de vrai gameplay, ça, c'est assez flou, tu vois, dans la façon dont ça va se jouer. J'ai l'impression que ça ressemble à du Hearthstone, parce qu'on a VPV, qu'on a un système de mana, qu'on a 2 lanes au lieu d'une. Au niveau des effets des cartes, au niveau des trucs et tout, c'est du FFG classique après au niveau de la façon dont c'est wordé. Mais moi, ça me fait penser un peu à du Hearthstone, une base à détruire, des créatures avec vie attaque, etc. Classique. En soi, ça fait aussi un peu penser à l'Orcana. Sauf que l'Orcana est un jeu de course et non pas un jeu de destruction où il faut gérer le board. Ouais. Donc ça va être quand même des mécanismes différents et je pense aussi que ce jeu-là aura des mécanismes un peu plus complètes et complexes. Mais pour avoir l'Orcana. Parce que l'Orcana, de ce qu'on a vu pour l'instant, c'est vraiment le minimum en termes d'interactivité et de mécanisme. C'est vraiment pour que tout le monde puisse apprendre très vite. Et je pense que ça deviendra de plus en plus compliqué dans la suite, en fait. Là où le jeu, ici, a directement des petits mécanismes intéressantes. Parce que là, tu vois, ici, tu regardes les 5 premières cartes de ta main, tu choisis 2 cartes impériales, tu les révèles, tu les mets en main. Dans l'Arcana, qui fait ça, c'est un événement, c'est pas un personnage, et c'est une seule carte, 4 cartes. Enfin, tu vois, tous les chiffres sont un peu en dessous, entre guillemets. Bah, c'est vrai que aujourd'hui, enfin vous le verrez dans nos vidéos sur l'Orcana pour ceux qui prendront le temps de les regarder. Mais moi, j'avoue que l'Orcana, la sensation qu'on a actuellement avec le peu de cartes qu'on a, donc après c'est difficile d'avoir un jugement complet, parce qu'on a quand même la chance de pouvoir jouer au jeu quasi 6 mois avant qu'il arrive, donc c'est quand même une sacrée chance. Mais c'est que tu te retrouves, moi j'ai l'impression que l'Orcana, enfin moi en tout cas le ressenti que j'ai jusqu'à présent, c'est qu'on se retrouve à bien jouer sur les 3, 4, 5 premiers tours parce que tu as des cartes en main et que tu arrives un peu à faire ce que tu veux et que tu arrives à construire un peu ton jeu, mais qu'après très vite tu te retrouves à court de cartes parce que tu tires qu'une carte par main et que tu cours un petit peu trop au top deck pour pouvoir t'en sortir. À l'heure actuelle, hein, je précise bien parce que peut-être qu'il y aura des événements qui pourraient piocher et tout. Alors que peut-être que là, pour ce jeu, rien qu'avec la première carte qui te dit, comme tu dis, chercher 5 cartes dans ta main, dans ton deck, t'en mets 2 dans ta main, tu les révèles et ça, c'est déjà, tu sens qu'il y a beaucoup plus de gestion de ton deck et de la main que tu peux avoir sur l'Arcana. Mais après, c'est 2 publics qui sont complètement différents, qui sont visés, quoi. Donc, oui, complètement. Je pense que ça va être une version un peu plus compliquée. Après, l'Arcana, de toute façon, c'est une excellente porte d'entrée dans le monde du jeu de cartes. Et je m'attends vraiment à ce que l'Arcana devienne de plus en plus complexe au fur et à mesure. Oui. Ici, le jeu, il faut voir ce qu'il attend, en fait. Si la complexité est déjà présente ou si jamais ils veulent aussi que le jeu devienne de plus en plus complexe au fur et à mesure. Ça marche. Voir, mais au niveau des effets de cartes et des trucs qu'on voit, ça n'a pas l'air non plus d'une complexité infinie. Non, vraiment, je pense que Hearthstone c'est un bon milieu, tu sais, en termes de la complexité qu'on veut avoir, le mécanique de jeu, le style de jeu et tout. Ça me rappelle beaucoup Marvel Champions. Bah, à part que c'est un style comics, je trouve pas des masses. Ouais, c'est très style comics en fait, ça qui est. Mais des comics un peu je vois où ce qu'il veut en venir. C'est que tu vois, souvent les cartes des comics de Marvel Champions ont un peu ce style. Ouais, vieux comics, là, j'ai l'impression que c'est pareil. Ils ont plus tendance quand même en général à prendre des cartes de comics récents. Ah, au niveau du frame? Ah, je trouve pas. Ça se trouve, c'est de l'IA retouché. Non, mais en vrai, l'idée des NFT, ça, c'est une vraie idée. Hein. Ah, bah, c'est possible. Franchement, c'est possible. Il y a tellement de projets maintenant où tu peux te dire, ça se trouve, c'est du NFT. Bah, en tout cas, nous, on avait eu l'info. Moi, sachez que j'ai eu l'info en fait de l'existence de ce jeu-là, quelques jours avant son annonce officielle, parce que j'ai eu un repas donc avec le fameux José d'Aspodé, et on a beaucoup discuté autour du jeu. Et lui, il nous a clairement, il m'a clairement dit en tout cas qu'il comptait sur nous, sur l'équipe des cartes sur table pour en parler, pour jouer autour du jeu et tout. Donc, je pense qu'on fera.
On fera on, des games, clairement. on fera des games un peu comme l'Orcana. J'aimerais vraiment que l'année prochaine, sur la saison 2023-2024 des cartes sur table, j'ai envie qu'il y ait un pool de jeux différent en fait, avec du l'Orcana régulièrement, du Star Wars aussi régulièrement, peut-être d'autres jeux comme du One Piece et tout, mais en version physique réelle et on joue réellement. C'est vraiment l'une de mes volontés. Donc si on peut faire autant que ce qu'on fait pour l'Orcana avec ce jeu-là, quand on aura plus de news, quand il y aura un peu plus de cartes et tout, vous faire des jeux, des duels et tout avant, franchement, on le fera. Mais tu vas jouer en physique avec ton casque de Storm complètement. Par contre, le vrai problème, c'est qu'avec le casque de Storm, tu ne y vois que dalle. Donc je risque de faire du misplay, mais ce sera peut-être une excuse pour moi si je perds en disant j'avais le masque. J'avais le casque. On va devoir jouer au jeu de cartes. Moi qui m'avais dit que c'était une émission sur le... Je suis choqué. Non mais, j'ai envie vraiment Enfin après faut voir ce que ça donne, hein. Mais si on peut faire vivre aussi un petit peu le jeu à travers les émissions pour en parler régulièrement comme on le fait avec d'autres jeux, bon en tout cas on le fera volontiers. Parce que je pense qu'on va parler avec d'autres publics que l'Orcana et j'ai envie de vraiment parler à tous les publics moi là-dessus. Donc honnêtement non moi je suis plutôt emballé. Enfin après vous savez moi dès que c'est écrit Star Wars ou Marvel moi je saute hein. Mais là pour le coup même si le design à premier abord m'avait un peu paru bizarre, mais je trouve que tu t'y fais aux cartes et tout, et j'ai hâte d'en voir un peu plus au niveau des mécaniques, mais je trouve que les cartes en elles-mêmes sont très jolies, au niveau du wording en tout cas, même si ça reste assez classique, hein, attaque, défense et tout, mais j'aime beaucoup, donc honnêtement, ouais, moi je foncerai comme un gros fanboy, au moins pour la première saison, puis je verrai ce que ça donne après, quoi. Comme un pigeon, exactement, un Ouais. pigeon. Moi, je suis clairement plus mitigé parce que, bon, déjà, FFG a grandement réduit la confiance que j'avais en lui. Honnêtement, si c'était un JCE, j'aurais Ouais, dit banco, je serais parti pour 2 ans. Vraiment, hein. Ça aurait été un JCE, j'aurais dit, allez, vas-y. Oui, ça ressemble à Hearthstone, oui, machin et tout. Mais vas-y, on va jouer à ce jeu-là, ça va durer 2 ans, ça va être cool, on va revoir les gens, ça va être sympa, on va faire des tournois. Vas-y, let's go, pourquoi pas. ouais. Et en fait, non, ils font un jeu de cartes à collectionner. Et alors, déjà que l'Orcana, c'est un jeu de cartes à collectionner, et pourtant, je vais faire un peu de contenu dessus, mais je pense pas vraiment y jouer de ouf. Je pense que je vais plus faire du contenu que vraiment jouer au jeu. Alors là, encore moins, parce que, en fait, quand tu mélanges plusieurs trucs qui sont la confiance des FFG envers les jeux, que les joueurs ont envers FFG, qui est réduite à néant avec tous les projets qui ont été arrêtés, tu combines ça avec le fait que c'est un JCC. Moi, j'ai un énorme problème dans l'idée, c'est que, bah, en fait, c'est quoi la cible? Parce que si jamais la cible, c'est les fans de Star Wars, alors oui, ça va marcher, mais ça va être une niche. Les fans de JCE, bah, ils seront pas là. Et en même temps, les fans de FFG qui ont encore confiance, bah, ils ont Ils sont partis. non, mais en vrai, ils ont confiance parce que c'est FFG jusqu'à maintenant, c'était des JCE, c'était pas des jeux de cartes à collectionner. Donc là, d'avoir un JCC, bah en fait, c'est pas la cible non plus. Alors j'aime Donc beaucoup, dans le chat on te dit tout de suite, la cible c'est le portefeuille. Il y en a deux, c'est Wag et Cléonis qui l'ont sorti direct, hein. non, mais je sais très bien ce que vous voulez dire, mais en attendant, quand tu fais un jeu, t'as une cible marketing, et là, vraiment FFG, je sais pas sur quoi ils tapent, en fait, efficacement. Et merci beaucoup. Merci Oui, je viens beaucoup de pour le voir. follow. Alors juste, je te coupe. On est à plus de 150, on est à quasi 150, followers d'atteindre les 3000. Donc là, on est en route tous les 3000. Donc n'hésitez surtout pas à tous ceux qui nous suivent de près, de loin, que ce soit sur YouTube ou autre, à venir nous rejoindre parce que là, les deux YouTube et Twitch arrivent à 3000 et je fais un stream jacuzzi à 3000 que nous dit Aguskai dans le chat. Donc bah écoutez, oui, franchement, je ferai un Twitch dans mon jacuzzi. Je sais pas ce que je vais y faire, mais en tout cas, je le saurai. Et un jeu que je peux faire, c'est Radland parce qu'il est compatible avec l'eau. Les cartes sont donc je pourrais le faire. Mais voilà, moi, ma crainte, c'est vraiment ça, c'est qui va vraiment être à fond dans le jeu? Parce que oui, il y a des gens qui vont y jouer, c'est sûr, mais je pense que ça va être une niche pas possible. Et j'ai surtout l'impression que bah, Asmodée et FFG aussi, enfin les gens qui sont décisionnaires, plutôt que d'essayer de remanier la formule JCE et de vraiment réfléchir à un jeu dont le gameplay fonctionnerait sur le long terme avec le format JCE, parce que ça existe, ça peut se réfléchir, ça peut s'envisager, plutôt que de faire ça, bah, ils vont partir sur ah bon, on va faire comme les autres et faire un jeu de cartes collectionnées. Sauf qu'avec tout ce qu'il y a en ce moment, Ouais.
Bah, en fait, même sans l'Arcana, je veux dire, entre Flesh and Blood, entre Magic existe encore, tu des remontées de certains jeux, comme Yu-Gi-Oh! Qui remontent un peu, t'as Pokémon qui remonte un peu aussi, t'as Pokémon qui est MMO, très tu très One haut, et Piece, t'as One Piece aussi qui est très haut aussi en ce tu moment. One Piece qui monte bien, il y a des magasins qui sont sold out seconde 2 à chaque fois qu'il y a des sorties One Piece. En fait, en restant dans le JCE, ils étaient dans leur marché à eux, où ils étaient rois, Hmm. on va dire. En montant comme ça dans le marché des JCC, ils entrent dans un marché qu'ils ne maîtrisent pas du tout, dont leur fanbase, dont leur cible de base n'est pas du tout fan, parce que si on vient jouer au JCE, c'est justement pour éviter les boosters et l'aléatoire. Et donc moi j'ai vraiment ce truc-là mais en vrai, pour moi, j'ai l'impression qu'ils vont se planter, j'ai l'impression qu'ils sont en train de faire un projet dont le marketing de base a des gros problèmes. Sans même parler du design ou du graphisme ou quoi que ce soit, j'ai vraiment l'impression que le marketing de base, c'est pas bon. Donc maintenant, on va voir si les ventes me font mentir et si jamais les gens sont à fond dedans, quoi. Bah après, la vente Hein. non, mais la vente du premier, un peu comme l'Arcana, on sait que ça va cartonner la première saison, même peut-être au-delà, hein, je dis pas l'inverse. Mais Ouais, parce que une cible précise qui est pas en compétition avec les autres. oui, oui, non, bien sûr. Mais on parle beaucoup de leur. Vraiment différent pour le coup. Non, mais c'est-à-dire que quand le Ah. jeu va sortir, ils annoncent, je crois, c'est mi-mars ou un truc comme ça, je crois, actuellement au niveau des rumeurs. Donc ça veut dire que en gros, tu aurais. Oh, merci beaucoup pour l'abonnement Prime. En plus, tu viens de t'abonner, tu nous follow alors, Vindy KL, excuse-moi, si tu débarques, hein, sache que je suis Jean-Michel à peu près au niveau des pseudos. Donc merci beaucoup pour le follow et pour l'abonnement. N'est-ce pas, Kélat? Il veut du jacuzzi, ouais, il veut du jacuzzi, c'est ça. mais les jacuzzi, c'est le follow, c'est pas le. Alors, je sais plus ce que j'étais en train de dire. On parlait du jeu, on parlait de la cible du jeu, marketing, tout Oui, ça. non, je disais que en fait, ils annoncent le jeu, je crois, pour mi-mars. Il va y avoir en même temps. Comment dire? Il va y avoir en même temps la saison 2 ou la saison 3 de l'Orcana qui va arriver en même temps. Est-ce que le fait que l'Orcana, la hype soit peut-être un peu passée, parce que peut-être que la saison 3, ça sera peut-être un peu plus tassé et qu'ils vont pouvoir peut-être un peu prendre plus le créneau. Ça se trouve, le jeu, il est déjà prêt pour sortir maintenant, mais qu'ils a peut-être décalé pour justement éviter de se taper le mastodonte que risque d'être l'Orcana, quoi. Enfin, qui est aussi C'est un jeu de cartes à vrai, collectionner, quoi. mais en fait, je pense que les gens qui seront dans l'Orcana, si le jeu leur plaît, ils continueront. Et en fait, pour moi, l'Orcana, c'est une porte d'entrée dans le jeu de cartes, mais pas au point que les gens, au bout du 7-3, ils vont lâcher l'Orcana pour aller se mettre dans un autre jeu de cartes. Et les casus, je pense pas qu'ils vont se mettre à un deuxième jeu de cartes tout en jouant au premier. Ouais. Donc, je pense vraiment que ce jeu Star Wars, il y a moyen qu'ils vendent plein de starter decks, tu vois, pour les gens curieux, les gens Star Wars et tout, qui voient à quoi ça ressemble. Mais de là à vendre des boosters ou de là à vendre des cartes à l'unité, ça va être plus compliqué. Oh, coucou Astier, bah écoute, nous ça va très très bien, on est en train de débattre un petit peu au niveau de la sortie du nouveau jeu Star Wars Unlimited. Ouais, mais ici c'est la licence qui se vend le plus, non? Bah Star Wars c'est une licence qui se vend, oui, et tous les jeux qu'ils ont Alors fait... oui, Non mais... à ton avis, entre Star Wars et Disney, c'est quoi qui fait le plus de thunes? Bah vu que maintenant Star Wars c'est des Disney, je dirais les deux. Clairement, je pense que Disney, sans compter les sous-marques Marvel et tout, et Star Wars, fait vraiment beaucoup plus d'argent que C'est chacune possible. des sous-marques. Mais après... Marvel, j'aurais le doute. Non mais... Pour la licence Marvel, ils auraient pu faire un JCE Marvel, et non. Non, Marvel. c'est vrai qu'Hello Kitty est l'une des licences qui se vend le plus, dans le monde, ça, mais... oui. De jeu de plateau, Légion est une réussite, le gameplay du jeu est bon, l'un n'empêche pas l'autre complètement. Mais en fait, je parle pas du gameplay. Le gameplay, il est peut-être très très bon. Moi, je parle vraiment du marketing. Je parle vraiment de la cible, de l'idée que FFG fasse un jeu de cartes à collectionner. C'est vraiment cette idée-là, moi, que je trouve très 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 risquée. Après, je vois dans le chat, on nous dit... Encore une fois, moi, si le jeu est très bon et que le jeu marche, je suis super content. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est un projet qui part sur des mauvaises bases, en fait. Ouais. Donc on va voir. Ouais, ça va marquer l'entrée des FFG dans les JCC, que ça va cartonner, qu'ils vont en faire d'autres et que ça va être génial. Hein. Bah après, s'ils ont vraiment pris en compte tous les retours que les gens leur ont fait et tout ça, bah peut-être... salut Choubi. Je pense vraiment que... Je me lève tôt, je vais faire ma BA de la journée, je vous retourne en replay demain. Eh bah écoute, merci beaucoup et on sera aussi disponible en podcast, hein, je le précise, pour ceux qui le veulent.
podcast, tout partout. C'est ça, je m'en occupe dès ce soir, c'est mon travail à chaque fin de live, j'ai encore 1 heure de travail à chaque fois pour tout importer, exporter, tout ça, mais je le fais parce que ça me fait extrêmement plaisir, vous êtes très nombreux à nous suivre en plus sur les podcasts, donc vraiment merci beaucoup. C'est vraiment cool. Ouais, les chiffres sont vraiment très très bons, donc merci beaucoup, ça nous prend du temps, mais honnêtement, de voir que ça marche et que vous êtes content de ça, au moins vous pouvez nous suivre partout, on vous harcèle, Facebook, Twitter, podcast, partout. Mais donc, ouais. Star Wars, moi je suis dubitatif, je suis vraiment sur le projet en lui-même. Par contre, gameplay, design, bof, gameplay, j'attends de voir, mais ça peut être très bien, ça se trouve. Hein, voilà. Et c'est un JCC. Ouais, c'est ça. Bah, Et si je jouais au JCC, je jouerais à Flesh and Blood. S'il coûtait pas 600 balles le deck. Bah après, le problème de Flesh and Blood, c'est ce qu'on disait avec Pokémon, enfin avec Lorcana, c'est que c'est un univers différent. Tu vois, là, c'est encore une fois Star Wars, c'est un univers qui me parle plus que Flesh and Blood. Oui. Je parle pas du jeu, hein. Je parle que déjà l'univers permet déjà de t'intégrer. Ouais, non, mais ça. ça grave. La licence est vendeuse. Après, pareil, tu vois, au niveau de licence, Star Wars, en termes de licence, c'est une licence qui est plutôt sur le déclin. Il y a eu plus de mauvais trucs Star Wars que de bons trucs Star Wars. Il y a eu Star Wars Destiny, qui est le dernier jeu de cartes à collectionner qui est sorti. Qui était... parle vraiment dans l'œuvre Star Wars, pardon. Ah non mais il y a eu un truc, mais c'est des fan-made, hein, le 789. Hein, je sais pas si t'es au courant, mais c'est vraiment pas. Tu vois, la licence, en fait, il y a plein de gens qui avant étaient à fond Star Wars et qui maintenant sont un peu rincés. Parce que t'as 2-3 séries qui sont cool, mais en dehors de ça, bah. Bah, il y a toujours cette hype, entre guillemets, de Star Wars, entre guillemets, quand il y a un nouveau projet qui est annoncé et tout. Oui. Mais... Bah, je suis sur le Discord, d'ailleurs, coucou au Discord, et coucou aussi, tant qu'à faire, au Swoop Coruscant podcast, je sais plus, merde, leur nom, j'ai l'air trop con. Mais je suis entièrement d'accord avec Darsh qui est dans le chat, qui dit McDarsh, qui dit que clairement, X-Wing a été monstrueux en V1, ils ont foiré leur V2, mais la V2 est très bonne aussi, hein, on va pas se mentir, c'est juste qu'ils l'ont très mal vendu au niveau commercial, hein. Mais Légion est très bon, Armada aussi avait très bien fonctionné, même si c'était un public très différent. Star Wars Destiny, au-delà du modèle économique qui était foireux, le jeu était excellent. Enfin, aujourd'hui, tu me dis. À la fin du jeu, il était excellent. À la sortie, il était pas si ouf. Ouais, franchement, c'était ouf l'histoire de lancer des dés et tout. Ça manquait de mécanique, ça manquait de choses. Oh, j'ai envie de jouer. Viens, on joue. Viens, on fait un test Star Wars Destiny. Viens. Tu veux qu'on fasse le duel comme la dernière fois ou vous avez joué des decks de Tu veux, je rejoue sans vestir de crainte et je ressors Jon Snow que je dois encore avoir. Non, je te crée un deck, moi, et tu joues avec mon deck. Mais en fait, au niveau jeu, oui, il y a des jeux qui marchent. Le dernier deck building, il est incroyable. Mais au niveau jeu de cartes, tous les jeux Star Wars, au niveau jeu de cartes, à chaque fois, il y a eu des. Bah, justement, ça a baissé la confiance des FFG sur les jeux de cartes, quoi. Et parce qu'on n'en parle pas, mais Star Wars JCE, ça a existé, je rappelle. Oui. Et ça n'a pas marché du tout. Mais en plus, le jeu n'était pas si mal. Ça n'a pas marché, encore une fois, parce que bah, ils sortent la boîte de base. Il y a 6 mois sans nouvelles. Oui, bah, non, mais en fait, le problème, c'est qu'il a pas, enfin, il a marché peut-être pour les gens qui ont joué, parce qu'ils l'ont trouvé très bon. Mais en fait, c'est derrière, en fait, encore une fois, Asmodée n'a pas suivi, enfin, FFG Asmodée. Merci les follow. Merci les follow. Merci beaucoup Hunter. Et bienvenue sur la chaîne. Mais le problème que le jeu soit bon, c'est pas le problème. Le problème, c'est le suivi derrière. En fait. Merci pour l'abonnement aussi. Et les gens qui disent X-Wing est extrêmement monstrueux, je vous rappelle que quand X-Wing 2 est sorti, ça a mis un sacré coup dans la communauté et dans la confiance envers FFG. Hein. Oui, non, mais c'est ce que je te dis, ils ont foiré leur V2, pas dans le sens où la V2 était mauvaise, c'est qu'ils l'ont très mal vendue en fait. Il fallait racheter des kits et tout, c'était. De toute façon, en général, c'est rare qu'un jeu FFG soit mauvais en termes de gameplay, ça arrive pas si souvent. Par contre, c'est vraiment en termes de gestion de communauté, de gestion des sorties, de gestion du projet. Bah, c'est là où ils se foirent à chaque fois. C'est critiquable de ouf. Et en fait, bah, moi là, dès le début, le projet, je trouve critiquable. Donc, wow. Ouais. Ah, écoute, moi, franchement, je leur laisserai leur chance. Surtout que, bah, pour le coup, Asmodée nous ont clairement dit qu'ils comptaient sur nous aussi pour vous présenter le jeu. Donc, déjà, pour la saison 1, on sera présent, on pourra en parler. Alors, je sais pas, exclu ou pas exclu, c'est pas le sujet, mais en tout cas, on en parlera. Et on vous fera des parties aussi. Moi, j'ai envie d'y croire. Déjà, pour la partie jeu en elle-même, c'est-à-dire que j'ai envie de croire que le jeu sera bon. Maintenant, sur toute la partie comme tournoi et autres, c'est vrai que c'est pas forcément le sujet qui m'intéresse le plus, mais c'est ce que je vais regarder avec beaucoup d'attention, parce que c'est sûr que s'ils arrivent à bien gérer le côté com, fait que je serai peut-être plus serein chapitre après chapitre pour pouvoir continuer à leur faire confiance, à acheter des boosters et autres si ça marche bien, quoi. Donc faut voir. franchement, Mais voilà.
Moi, je suis mitigé. Si le jeu marche bien, trop bien. Si le jeu marche pas, bah, Tant pis, quoi. C'est ça. tant pis, mais encore plus tant pis parce que ça annoncerait vraiment une sorte de fin de FFG, quoi. Ou alors peut-être que ça va leur mettre la tête dans le guidon en mode faisons pas des jeux de cartes à collectionner, ça ne marche pas chez nous, faisons des JCE et qui vont sortir un JCE trop bien qui ce coup-ci sera réfléchi au niveau du système économique et voilà, quoi. Bah ça, par contre, en vrai, oui, je suis d'accord avec toi. Ils auraient pu tenter un JCE sur Star Wars aussi, hein. Il y avait... D'ailleurs, il n'y a jamais eu de JCE coopératif Star Wars, hein, ça me fume un peu aussi. Bah ouais, c'est ça. C'est ça qui est ouf. Bon. En fait, il y a eu des jeux de plateau. En fait, Star Wars, le problème, c'est que c'est tellement une licence porteuse que tu peux vendre de la figurine. Et la figurine, ça rapporte plus que les cartes. Bah là, en plus, il y a la sortie de Shatterpoint en ce moment, donc un jeu de cartes, enfin un jeu de cartes, un jeu de figurines, qui là aussi, pareil, a fait beaucoup débat au lancement parce que t'as Star Wars Legion qui fonctionne très bien, donc ça c'est une échelle différente. On est sur du Marvel Crisis Protocol, donc tu vois, c'est encore une fois du côté Star Wars, des fois même entre communautés, c'est comme X-Wing et Armada qui étaient deux jeux à quasi. Enfin, identique, j'exagère extrêmement près le trait, mais en gros, qui avait des échelles différentes et tout. Même ça, au départ, ça avait un petit peu couiné, quoi. Avant que chaque jeu se démarque dans son gameplay et dans son public. Mais à chaque Le fois. problème des PG, de multiplier les jeux sur la même licence ou de multiplier même des jeux qui se ressemblent pas assez pour qu'on dise que c'est le même jeu, mais quand même. Ouais, voilà, c'est ça. Puis le problème des FFG aussi, c'est autant ils ont des moments où ils sont très créatifs et inventent des choses vraiment nouvelles, et des fois c'est juste ils prennent un jeu, ils clonent, ils refont un packaging et basta. Je repense à Unfathomed d'Arkham, Oui, tu sais, le jeu sur Arkham, oui. qui était complètement Battlestar Insondable. Galactica. Non, c'est pas ça. Sondable. Si, un truc comme ça. En français, je crois. Enfin, là, je crois que t'as dit non en Ouais, anglais, moi, mais Unfathomed, enfin, j'avais le nom en anglais. qui est le Battlestar Galactica. Mais à la limite, ça, c'est pas si mal, parce que vu que Battlestar Galactica n'est pas réédité, Hmm. repartir à un jeu avec des mécaniques similaires sur la licence porteuse du moment, pourquoi pas. Mais quand ils font des clones de jeux qui existent déjà, juste pour dire, regardez, voilà, on a fait un truc différent, ouais, ça fait un peu chier, quoi. Ouais, je comprends. Je comprends. Bon, en tout cas, je sais que sur Facebook, quand j'ai posté mon annonce pour dire qu'on était en live ce soir, j'ai eu beaucoup de retours où les gens m'ont dit c'est un no-go direct parce que c'est FFG et donc en gros, bah, c'est mort, ils ont perdu ma confiance et autres. Et en fait, enfin, Ouais. le seul message que j'ai à chaque fois, c'est ça. C'est du genre, non, on n'ira pas, c'est FFG, quoi. Donc, Après, les gens qui sont répondus sur Facebook, j'en connais deux, trois, ou je les connais sur d'autres Discord qu'on a en commun. C'est des gens qui, depuis très longtemps, on peut plus d'FFG. Donc, de base, c'était vraiment pas les cibles, quoi. oui, non, mais après, Mais non, je il y a des comprends. joueurs de cartes potentiels qui, de base, n'aiment plus FFG. Vraiment, ils peuvent plus, c'est mort. Donc, c'est une immense perte de cible de base, quoi. Ouais, c'est ça. Bah écoutez, en tout cas à suivre. Dès qu'il y aura des news, sachez qu'on sera là pour en parler. Moi j'ai envie de mettre un peu plus en avant le blog de manière générale, parce qu'on a fait une partie Lorcana pour parler un petit peu du jeu des cartes et tout, qui est tenu par le Dandy en grande partie, qui s'occupe de tous les articles. Mais moi j'aimerais aussi des fois pouvoir mettre d'autres jeux, peut-être pas faire d'autres sections, parce que sinon ça sera imbuvable au bout d'un moment, mais des articles un peu plus poussés sur dès qu'on a des news ou sur notre avis sur le jeu, quand on aura un peu plus de news, quoi. Donc en tout cas voilà. On dirait que c'est comme si c'était un jeu Mythic Games. Oups, désolé. C'est marrant que t'en parles parce qu'on en parlait. On en parlait il y a pas longtemps. C'est vrai. J'ai fait une partie de Super Fantasy Bros avec mon filleul ce week-end parce qu'il a vu le jeu, il a flashé dessus. Et c'était fun, hein, on s'est bien amusé. Alors, Il a oui, bien je vous donne les liens. Alors, attends, excuse-moi, je te donne les liens tout de suite pour les deux jeux. Alors, je sais pas quand tu dis les deux jeux, à quoi tu... Je viens d'y penser, mais pourquoi on poste pas les liens de nos documents sur la page Facebook ou un truc comme ça en mode voici les liens d'émission C'est une très bonne question. C'est une très bonne question ce que tu dis là. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire. Alors je vous le dis, je suis en grosse galère technique en ce moment. Je viens de tout perdre là en ce moment. Je sais même pas si on est encore en live. Si, ça m'a l'air d'être encore en live, j'ai l'impression. Mais je suis... Alors cliquez pour recharger. Je crois qu'il faut que vous rechargiez. Allô, allô, est-ce que vous voyez au secours, je suis perdu. Tu me vois ou pas, Ketal? Ah, il m'entend plus. Ok. Ok. Attendez, c'est qu'il y a un problème technique. Voilà, je suis en grosse galère. J'ai mon PC qui me fait des siennes. Hop là. Ah, Voilà. je suis de retour. J'étais en train de chercher, j'avais un post-it cherchant. Oui, non, mais quand je t'ai vu. Quand ma mute FFG a pas apprécié que je dise du mal du jeu. Non, mais j'ai voulu juste ouvrir le lien pour t'envoyer le lien qu'on me demandait dans le chat. Ça a foiré complètement le PC. Je sais pas ce que j'ai ce soir. Mon PC est en grosse galère. Donc, je veux bien, Ketal, si tu peux leur envoyer le lien dans le chat. Ça éviterait que je fasse tout. Juste
peux remettre le petit écran. Oui, je te le fais de ce pas. C'est sur les news des 2 jeux, mais desquels du coup? Je pense qu'il parlait donc de la news de Star Wars déjà dans un premier temps. Après, je sais pas la deuxième Alors, je vais laquelle il mettre parlait. les 2 news de Star Wars parce qu'il y a aussi une vidéo où on voit un peu des choses sur le jeu. Donc voici les 2 premiers liens sur Star Wars. Ouais, Les 2 petites cartes. Ça aide pas trop McDarsh, malheureusement, on vous parle que de jeux de Ah, cartes. Lorcana, peut-être qu'il connaissait pas Lorcana, peut-être qu'il découvre, c'est un nouveau follower qui nous suit pas et qui sait pas de quoi on parle quand on parle de Lorcana. Je mets quoi pour l'Arcana du coup? Ah bah Lorcana, tu peux mettre le lien du blog au pire, comme ça on fait de la publicité. Même s'il y a un site aussi référence qui est sorti récemment aussi qu'il faut qu'on souligne. Donc oui, on va te mettre Lorcana. C'est un jeu de cartes Disney, on te met tous les liens avec grand plaisir. On va terminer cette émission par un coup de cœur, coup de gueule. Vous sachez, enfin pour ceux qui nous découvrent ce soir, sachez qu'en fin d'émission, quand on a fini de parler un petit peu des jeux, on fait un petit peu du off. Mais je vais prendre la parole en premier pour mon coup de cœur, coup de gueule, parce que j'ai un coup de cœur assez différent. On en a un en commun avec Ketal, qu'on va parler juste après. Mais j'en ai un. De coup de cœur sur le jeu de cartes, jeu de figurines, on va dire, et jeu de plateau, c'est un mélange des trois. Je vais parler de Warhammer Underworld. Il y a une nouvelle saison de Warhammer Underworld qui vient de sortir du côté de chez Game Workshop. Et honnêtement, je commence à redécouvrir un petit peu le jeu, parce que je l'avais abandonné depuis la saison 3 qui était Beastgrieve, je crois, de mémoire. J'ai commencé. Et j'avais un peu arrêté là-dessus. Je sais qu'il y a eu un gros coup de mou pendant 2-3 saisons. Et là, en fait, depuis 2 sorties, une sortie et demie, plus celle-ci, donc 2 sorties, il y a eu énormément de gros retours sur la communauté qui disaient que le jeu était bien meilleur, qu'ils avaient corrigé beaucoup de choses, ils ont fait un reword de toutes les cartes, des nouvelles cartes et tout, une modification du livret de règles. Et j'y ai rejoué tranquillement avec mon fils, donc le niveau pour l'instant, j'adapte les règles un petit peu. Mais quand j'ai lu les règles, quand je me suis un petit peu mis sur le jeu, j'ai vraiment kiffé de ouf. Et je pense honnêtement que ça risque d'être un jeu que j'aimerais vous montrer. Alors je sais pas encore sous quelle forme, est-ce que ce sera régulière ou pas, mais j'ai envie de pouvoir vous montrer les figurines, parce que les figurines sont très belles, c'est du easy to build comme ils appellent ça. Ça te permet d'avoir des figurines vraiment très stylées en fait, avec très peu de... Tu n'utilises pas de colle en fait, tu as juste besoin de couper tes grappes et tu les assembles et tout sans colle, et ça te fait des super figurines assez stylées. Donc honnêtement voilà, j'ai réappris à redécouvrir le jeu, je suis un peu flou, et honnêtement j'ai vraiment bien kiffé. Donc là je vois quoi qui dit que il a pas vu de com sur ça. Honnêtement la dernière saison en tout cas les retours sont plutôt positifs, et je prends beaucoup de plaisir à y rejouer, et j'aimerais pouvoir y jouer un peu plus, mais vu que j'aimerais vous faire des vidéos dessus, il faudrait que je peigne les figurines et tout, et comme vous le savez, je suis pas non plus le meilleur des peintres, même le plus assidu là-dessus. Donc c'est pas encore pour tout de suite, mais sachez que voilà, moi j'ai vraiment bien kiffé ça. Donc je voulais vous en parler un petit peu d'une manière rapide, parce que ça fait du bien j'ai envie de parler de temps en temps de ce genre de jeu, parce que ça me fait c'est un peu de jeu de cartes quand même. C'est pour ça que je l'ai pas mis dans les news, mais il y a un peu de gestion de deck building, même s'ils ont fait un nouveau système qui s'appelle le Rivals, ou le Rival, en français, qui est un deck préconstruit, que tu peux utiliser un peu avec les bandes que tu veux, en fait, en gros. Elles sont attitrées à une bande, mais tu peux la faire jouer sur d'autres bandes si tu veux, parce qu'elles ont une mécanique de jeu, une façon de jouer que tu peux jouer avec d'autres bandes si tu le désires. Ce qui fait que le jeu est un peu plus plug and play, entre guillemets. Tu prends une bande, tu prends son deck rival, et tu joues directement sans chercher à faire de deck building. Et c'est des decks qui sont très bons. En fait, les retours sur tout ça, c'est que les decks sont bons. Donc voilà, c'était un petit peu éviter mon petit coup de cœur. Et mon deuxième coup de cœur, mais je vais le laisser plutôt à Ketal, parce qu'on a en commun. Je te laisse. Je pense que les gens s'y attendent. Qu'est-ce qu'il y a en ce moment? On est le 22. Qu'est-ce qu'il y a eu il y a 10 jours comme événement marquant dans la sphère vidéoludique, j'allais dire française, non, mondiale. Ouais, mondial, Zelda Breath of the Wild. Non, Tears of the Kingdom. Tu t'es pas fait exprès là, tu me feras pas croire que t'as fait exprès. Non, je suis pas fait exprès. À force de dire Breath of the Wild, tu sais, au bout de honte, t'es matrixé, quoi. Mais il y a plein de moments où je pars pour dire ça et je me plante aussi. Ouais, Tears of the Kingdom, le nouveau Zelda, après 6 ans de développement, il est enfin arrivé, et c'est une dinguerie, quoi. Vidéo, tu veux la mettre en fond sur les cartes sur table, le trailer, comme ça on peut le mettre en boucle. Ouais, vas-y, je te le mets pendant que ça tourne. Ouais, non, clairement, que dire, ce jeu, c'est une redécouverte, hein. J'étais un peu curieux de me dire, est-ce que je vais vraiment apprécier redécouvrir ce territoire que j'ai déjà exploré? La réponse est oui.
parce que c'est juste pas le même jeu. Enfin, c'est pas le même jeu. Le gameplay reste sensiblement le même, hein, c'est les mêmes touches, c'est les mêmes contrôles, il y a beaucoup de choses en commun, mais c'est fou à quel point le jeu, c'est pas le même quand il joue. Hmm. La manière de se déplacer sur la map est plus la même, la manière d'explorer le monde n'est plus la même, d'explorer les mondes n'est plus la même. Plein Ouais. de choses rajoutées, plein de nouveaux ennemis, le nouveau système d'assemblage d'armes où au début tu te disais ouais c'est pas si ouf et tout. En fait si il est trop bien de fou, t'as plein de choses à faire, t'as plein d'objets intéressants à rajouter à tes armes, ce qui fait que du coup t'as plein de builds possibles. Sachant que t'as toujours un peu le combo 3 types d'armes principaux. À la base t'avais épée, lance et arme à deux mains. Il y avait toujours déjà à l'époque les boucliers et les baguettes. Hmm. Mais sauf que, pardon, je voulais dire bouclier, oui, mais je voulais dire boomerang. Boomerang et baguette. Sauf que maintenant, tu rajoutes mais, ça, mais fois beaucoup, parce que tu peux rajouter beaucoup de choses sur chacune de tes armes et ça change beaucoup de choses à chaque fois. Ouais. Typiquement, j'ai toujours une épée de merde avec un caillou au bout pour casser des caisses et des blocs de pierre parce que j'en ai ras-le-bol de casser mes grosses armes dessus. Non, vraiment, le jeu, c'est pas le même. Bien plus flippant. Pour moi, vraiment, je sais pas si t'as ce ressenti-là, mais moi, dans le 1, il n'y a aucun moment où j'avais peur. Vraiment, aucun. Même les gardiens, si la première fois que tu rencontres un gardien, t'as peur, mais très vite tu comprends comment ils fonctionnent. Et en fait, Hmm. ils sont pas si flippants au fonctionnement. Ils sont assez faciles à contrer. Oui. Et en fait, là, mais le nombre de fois où je me fais caca dessus, vraiment, en pleine partie. Il y a des mobs, il y a des nouveaux mobs qui sont des espèces de mains qui veulent t'agripper, etc. Elles sont mais terrifiantes. Vraiment, à chaque fois que j'en vois, je me barre en courant. Death Stranding. Ah ouais, non, mais grave, mais c'est en vrai, il y a un petit truc, quoi. Et en plus, j'ai fait Death Stranding il n'y a pas si longtemps, donc ouais, il y a vraiment un lien. Ouais, ouais, Et bah puis oui. aussi, chaque descente dans le monde d'en dessous, les abysses, où justement, quand tu es dans les abysses, tu as l'exploration à faire, il fait tout noir partout, c'est une horreur, il faut mettre des graines de lumière partout pour voir quelque chose. C'est super flippant. Mais là, ça va encore plus loin parce que tu as même rien que la descente dans les abysses, en fait, tu es dans un tunnel rouge. C'est tout bête, hein, tu es dans un tunnel, à la fin, il y a le truc et tout. Putain, je suis tout fou. Ouais. Pardon. Faut pas que je mette tout mon doigt trop près de la caméra. Et donc, tu as une descente dans un tunnel où il fait tout noir, et à la fin, tu arrives sur une grosse zone, tu sais pas ce qu'il y a en dessous, faut que tu tires de flèches de lumière dès que tu es en haut pour voir un peu ce qu'il y a et tout. Non, non, moi, c'est ultra flippant pour moi. D'ailleurs, Death Stranding est en gratuit. Oui, Death Stranding gratuit sur Epic en ce moment, Ouais, et je vous le exact. conseille. Ça a été mon jeu du cœur il y a pas longtemps, Death Stranding, quand je l'ai fait, donc je vous le conseille aussi. Ouais, j'avais Faut y aller, commencé, je suis pas allé au bout par manque de temps. Par manque de pareil, temps. j'ai pas dit non plus parce que d'autres jeux ont pris mon intérêt, Hmm. mais je Non, non, continue. moi je Toi, alors? trouve ce qui est assez ouf, moi, dans le jeu, parce que on va pas non plus en parler pendant 1000 heures, parce que si là je nous connais, on va partir et ça va partir pendant. Ce que je trouve dingue, c'est que j'ai refait Breath of the Wild en début d'année pour un petit peu me réhyper. Et quand j'ai vu le début du jeu, je me dis, ah, peut-être que j'aurais pas dû le faire, je vais peut-être me sentir lassé par la map et tout. Et en fait, ce qui est oufissime, c'est que je ne reconnais quasi. Enfin, je reconnais des coins, hein, mais ils ont tellement changé deux trois points sur deux trois trucs qui fait que en fait t'as un peu ce côté nostalgie de dire ah tiens c'était l'Hyrule d'avant, t'as l'impression qu'il s'est passé 20 ans ou 30 ans dans le monde en fait alors qu'il s'est passé que quelques années entre le 1 et le 2, mais la map elle est complètement différente. Enfin moi honnêtement je suis juste impressionné Au par ça final, en fait. c'est juste la topographie qui est la même. Genre, il y a des montagnes, il y avait des montagnes, il y a des creux, il y avait des creux, grosso merdo, quoi. Des forêts où il y avait des forêts, vite Ouais, ouais, non, fait. mais c'est ça. En fait, il y a tellement de choses qui ont changé après à l'intérieur, mais vraiment des choses quand même assez impactantes, genre l'emplacement des tours, c'est plus tous les mêmes. D'ailleurs, petit bémol du jeu pour moi, tout ce qui était construction précédente, les gardiens, les tours, les sanctuaires, en gros, tout ce qui faisait la technologie du jeu précédent, on n'en retrouve aucune trace. Et ça, je trouve ça un peu dommage. J'aurais bien aimé qu'on apprenne ce que deviennent les créatures légendaires, une fois qu'elles ont été utilisées, qu'est-ce qui a été fait avec. Les tours, qu'est-ce qu'elles sont devenues. Peut-être que justement, tu sais, les tours de localisation dont on sait dans ce jeu-là, ça aurait pu être basé sur ce truc-là. Enfin bref, il y a des choses un peu dommages dans ce sens-là. Ouais. Mais sinon, le jeu, il est juste fou, quoi. Il est fou. Il y a tellement de choses à faire. La map, vraiment, quand les gens disaient déjà que la map de Breath of the Wild avant, c'était une des maps les plus grandes au monde. Et non seulement en termes de taille par rapport au ratio humain, mais aussi en termes de temps de jeu pour la parcourir, parce que c'est vraiment long de faire Ouais, à ouais. pied. C'est vraiment, vraiment long. Il y a des gens au début qui me disaient, ouais, mais quand même, genre Elden Ring, la map est grande. Non, non, mais ça n'a rien à voir. Elden Ring, je crois que c'est 27 km². Breath of the Wild, c'est genre 80-90. Breath of the Wild. Là, on a la map du dessus, on a la map du dessous qui fait la même taille. Ouais. On a des grottes dans la map du dessus, il y en a mais un paquet.
Et bah, elles sont assez longues à explorer certaines. Et t'as encore les îles célestes qui, certes, sont peut-être un peu éparses. Il n'y en a pas autant qu'on aurait pu croire. Oui, Mais en c'est même vrai. temps, bah, sinon, on aurait vu trop de trucs dans le ciel tout le temps. Ça aurait pas Oui, été ouf. Sonic Frontiers, quoi, ça aurait été oui, oui, non, bizarre. mais. Mais par contre, ouais, il y a vraiment ce truc de. Mais il y a plein de choses à explorer. C'est fou, c'est fou. Ah, mais après, c'est vrai que moi, je suis un petit peu déçu par le monde dans le ciel. Parce que t'as pas beaucoup d'îles, les îles célestes, t'en as pas des masses. Et c'est souvent lié à des constructions. C'est là où il faut que tu fasses beaucoup de constructions pour te balader d'un point A à un point B. Et c'est pas mon fort, la construction. Et, et, et c'est-à-dire que je me marre, moi, avec mes fils, où je tente des trucs, mais à chaque fois, ça foire, donc ça fait rire tout le monde. Mais en vrai, ils ont fait un pouvoir que tu débloques un peu plus tard dans le jeu, mais tu peux passer complètement à côté. C'est-à-dire que si tu fais... Encore. Voilà, tu vois. J'ai fait 65 sanctuaires, j'ai fait 3 des grosses quêtes principales, j'ai fait plein de choses. Et Et je t'as l'ai pas... pas encore fait, Voilà. mais je crois savoir où Oh, il oh, oh, est, voilà. ce que tu m'as dit. Non mais c'est à dire qu'en gros, j'ai trouvé que ce pouvoir-là que tu le débloques un peu trop tard, enfin selon comment tu le fais, hein, que tu sois pas guidé pour l'avoir dès le départ, je trouve ça un peu frustrant parce que ça te permet de pouvoir très rapidement faire. Enfin maintenant j'ai une montgolfière, j'ai un vaisseau et tout très rapidement en 2 clics, je le fais donc c'est plus agréable. Mais j'avoue que le fait que tu l'aies pas très rapidement, ou que du moins si on te guide pas pour l'avoir, tu peux passer complètement à côté. Je trouve que c'est l'un des points. Pas de spoil, je te dis pas où est-ce qu'il est, hein, je te dis juste, tu le débloques, mais tu le débloques à un endroit. Mais si on te le dit pas, ou si tu y vas pas par curiosité, parce que moi si je suis tombé dessus par le plus grand des hasards, bah si on te guide pas pour y aller, tu peux pas le savoir en fait qu'il y a ça. Comme il y a beaucoup d'éléments encore du jeu que je ne sais pas à quoi ça sert, comme les Ouais. esprits, tu vois, tous ces trucs là, donc En vrai, je peux pas en dire plus sans spoiler, en effet. Mais c'est vrai que l'endroit où ils l'ont mis, c'est un endroit que normalement t'es curieux de visiter, oui. forcément. Donc en vrai, c'est pas un truc paumé dans la nature, vraiment un Non, truc random et tout, ça va quoi. mais tu Mais, peux, mais voilà, c'est dur d'en dire plus sans spoiler l'endroit en question. on spoil pas, c'est un autre spoil. Mais honnêtement, Nintendo a encore réussi un tour de force, même si la technique peut-être ne peut pas suivre pour beaucoup de jeux à l'heure actuelle quand on parle de 4K, 60 FPS et tout ça. Alors, Je trouve que quand même, faut enfin, relativiser. oui, faut relativiser parce que quand tu vois ce que ça tient sur une petite cartouche de Nintendo, quand tu vois le jeu, comment il tient dedans, je trouve que les Mais ingénieurs, ils ont dû passer un an juste à peaufiner le jeu. il faut surtout relativiser un truc qui déjà dans Breath of the Wild était présent, mais dans Tears of the Kingdom c'est encore pire. C'est qu'en fait les gens quand ils parlent technique, ils parlent graphisme, FPS, etc. Même la caméra, elle est Ouais, pas terrible. t'es flou. T'es flou. T'es flou, Baptiste. Dès que je dis des trucs, elle se dit non, tais-toi, on va se coucher. Mais en fait, quand on parle de technique, il y a beaucoup de choses à prendre en compte, mais vraiment beaucoup. Et une chose que dans le jeu, tous les gens, vraiment tous les gens du milieu du jeu vidéo se disent, mais comment ils ont fait? C'est le moteur physique. Le moteur physique, déjà dans Breath of the Wild, il était impressionnant. Mais alors là, le fait de pouvoir faire des constructions. Alors j'aime bien parce que juste Marc Darch a mis sacrément en tout cas Zelda, SF6, FF16, c'est grosso modo les 3 jeux que j'ai envie de poncer. FF16, j'ai pas la console pour, mais vous inquiétez pas que dans 2 semaines, Street Fighter 6, ça va être mon jeu du moment. Hein. Je colle, ouais, je colle le shot là vraiment. Mais ouais, non, mais c'est vraiment ça. Il y a une mouche ou un moustique, je sais pas, pour le zoom de la caméra. Mais bref, vraiment, techniquement, le jeu en fait, le moteur physique, c'est impossible à faire tourner. Et encore une fois, le moteur physique du jeu, la manière dont tu peux agencer les trucs entre eux et tout, c'est encore une fois une claque que tous les jeux de construction, quand ils voient ça, ils se disent mais merde, mais ils nous donnent encore une leçon. Parce que il y a plein de jeux de construction dans lesquels tu fais des choses, et souvent c'est genre tu poses quelque chose, tu as des emplacements prédéfinis, c'est par case, etc. Alors que là, non, non, la technique qu'ils ont utilisée, c'est qu'en fait, ils ont mis des points d'attache précis sur chaque item du jeu avec lesquels tu peux faire avec d'autres points d'attache, et ils ont prévu toutes les combinaisons possibles, et le moteur physique prend en compte tout ça. Vraiment, c'est juste fou. Je vous conseille très vivement la vidéo de Mark Brown que je vais aller chercher. C'est en anglais, malheureusement. Désolé, Mathieu. Mais c'est un mec qu'il faut vraiment écouter pour tout ce qui est game design. Je crois qu'en plus, il y a des traductions de ses vidéos. Ok. Donc, voilà. Non, Mais, mais rien que pour ça, je suis d'accord. Là où Al Pacino, quand il dit qu'il met une grande claque à beaucoup de jeux et que le gameplay est plus important que le graphisme, moi oui, je suis entièrement d'accord là-dessus. Et c'est même un truc qui m'a été très, très compliqué sur ces 6 dernières années, après avoir joué à Breath of the Wild, c'est que j'avais beaucoup de mal à me remettre dans des jeux de monde ouvert. J'avais fait par exemple Horizon Zero Dawn, que j'ai détesté au niveau du monde, je parle pas du jeu en lui-même, même s'il était pas ouf et que le scénario était pas mal, mais que très loin démarré et tout, il y a beaucoup de défauts, mais l'univers, le monde dans lequel t'évolues,
Et en fait, j'avais pas cette sensation et ça me cassait, honnêtement, ça me cassait les reins de voir que tu pouvais monter sur un caillou parce qu'ils avaient mis une petite corde jaune dessus pour que tu puisses grimper dessus, mais que un peu plus loin, t'as un caillou un peu plus petit, mais que tu peux pas grimper dessus parce que t'as pas cette fameuse corde. Et ça, je trouve que c'est ultra gavant que tu puisses pas aller n'importe où. Et tu vois, Assassin's Creed, par exemple, les maps étaient ouf par rapport à ça, tu pouvais aller quasi partout. Tu pouvais faire du parcouring un peu partout. Mais les jeux du moment, à part Red Dead Redemption, qui a été l'un pour moi aussi l'une des grosses claques au niveau du monde, hein. Je parle pas au niveau du gameplay très lent et tout, mais je trouve qu'au niveau de l'univers, du monde, de la map, c'était oufissime et j'ai ressenti un peu de Breath of the Wild un peu sur ce jeu-là, quoi. Et en fait, pour aller plus loin, en fait, le truc d'Horizon Zero Dawn, c'est qu'il y a plein de moments où le jeu te rappelle qu'il est un jeu, parce qu'il te sort de l'immersion, avec justement, ah là là, je peux pas monter ce caillou, ah là, il y a de la peinture jaune, je peux, c'est des mécaniques de jeu, et du coup, ça te rappelle que t'es dans un jeu. Là où Zelda, en fait, tout est encore une fois synergique, tout marche bien ensemble, à aucun moment le jeu te sort du jeu. Et pour aller plus loin, c'est surtout, en fait, c'est ce qu'on appelle un jeu systémique, j'en ai parlé plusieurs fois, mais le fait d'avoir des mécaniques de gameplay diverses, mais qui combinent les unes entre les autres, t'as des synergies dans tous les sens et tout, bah là, ça va encore plus loin. Dans Breath of the Wild, de base, t'avais le système, genre, je sais pas, tu sais, genre, le Tu balançais feu, le ça feu, brûle ouais. l'herbe en bois, mais ça, en même temps, ça brûle l'herbe aussi à tes pieds, mais quand ça brûle l'herbe, ça fait des courants ascendants pour ta paravoile, et en fait, t'as plein de briques de mécanique comme ça, donc paravoile, feu, arme en bois ou en métal, machin, t'as plein de briques qui sont différentes. Ou quand Et t'as t'as froid, des... tu utilises ta baguette de feu pour pouvoir avoir chaud. En fait, t'as plein de mécaniques différentes à la base, des briques comme ça, et t'as des liens entre toutes. Bah là, c'est pareil, ils sont allés encore plus loin avec encore plus de mécaniques qui sont liées à ça. Et ce qui est très fort, je trouve aussi, c'est que ils ont repris les mêmes mécaniques qu'avant, mais ils ont créé encore plus de liens au final. Vraiment, moi, ça me flingue tellement Ouais. c'est fou. Ouais, c'est ouf. C'est oufissime. Non, mais Donc, écoute. vraiment, c'est pas le jeu. Voilà. Ouais, non, mais c'est pour ça que les mondes ouverts aujourd'hui, et je pense qu'avec après, après Tears of the Kingdom, ça va être la même pendant de très nombreuses années. J'aurai beaucoup de mal à m'y mettre, et donc maintenant, je parle plutôt sur des jeux linéaires comme je pense à du Uncharted que j'aimerais beaucoup faire, du God of War, tous ces jeux-là en fait où il y a plus de monde ouvert, mais que c'est que linéaire, parce qu'en fait, dès que je vais tomber sur un monde ouvert, je vais être écœuré par rapport à tout ça en fait. Comment ? T'aimes pas les jeux de baston là, un peu Street Bah, Fighter là? le problème c'est que je m'énerve très vite quand je réussis pas et donc je peux très vite être désagréable en fait, donc je préfère Ouais, mais si jamais je t'entraîne un peu, genre je suis le sensei, je t'apprends les trucs et Ah, tout. on peut essayer, mais j'avoue qu'il y a des En jeux vrai, même de moi, faut que j'apprenne parce que le jeu est très différent du 4 et autant j'ai poncé le 4, autant le 6. Il y a la démo là, j'y ai joué un peu avec mon filleul, mais je suis loin d'être bon dessus pour l'instant. Donc voilà, non mais bon, bah écoute, je pense qu'on arrive à la fin de cette émission. Zelda et Nintendo ont encore mis une claque monumentale. Alors Nintendo et Monolith aussi, qu'ils ont fait les Xenoblade, ils ont beaucoup participé au développement de la map et tout ça. Monolith Software, ou juste Monolith, qu'on fait tout ce qui est Xenoblade Chronicle 1, 2 et 3, qui sont d'excellents jeux, mais qui sont beaucoup trop bavards, beaucoup trop longs, et qui m'ont très vite perdu, parce que quand t'as fait 80 heures de jeu, et que t'es rendu qu'à 40% du jeu, t'as le démon. Donc... Mais voilà, c'est des très bons jeux. Bah, en tout cas, merci à tous pour ce live, d'avoir été très nombreux. Ça a beaucoup échangé, ça fait extrêmement plaisir. Même à tous les nouveaux followers ou les nouveaux abonnements, bah, un grand merci à vous. Comment ? Les abonnements aussi, merci beaucoup. Oui, les abonnements, ouais, exactement. On se retrouve. Alors, j'ai oublié de le préciser parce qu'on m'a posé une question par rapport à un Kickstarter. On nous a demandé si on avait vu le Kickstarter de Dead Cell. Sachez que on va mettre en place, pour ceux qui me connaissaient sur ma chaîne, je faisais beaucoup d'analyses Kickstarter. J'en fais plus sur ma chaîne parce que je suis très concentré sur Entre Jeux Studio. Et en gros, avec la Ludisquad, à partir de demain, en fait, on va tourner des vidéos sur YouTube d'analyse Kickstarter, en fait, un peu comme je faisais sur ma chaîne, mais directement maintenant sur Entre Jeux Studio avec la Ludisquad. Et Dead Cell fait partie de la liste des jeux qu'on va présenter parce que j'ai trouvé que le jeu, moi, j'ai beaucoup kiffé Dead Cell. Je suis pas allé au bout parce que bah, manque de temps, encore une fois. Mais là, quand ils ont annoncé Kickstarter et qu'il y a vraiment du bon monde derrière au niveau du game design, bah, je suis plutôt emballé par le projet. Surtout qu'ils ont fait une petite figurine, je crois, qui fait 25 cm de haut et tout en coloré, ou je sais pas si tu l'as vu ou pas, Ketal, mais il y a une figurine dans le Kickstarter de Dead Cell qui est belle. En fait, tu dois faire une vingtaine de centimètres ou une trentaine de centimètres et tout, ouais. Toute peinte et tout, qui est proposée. Alors, vous avez une version du jeu? Non, pas du tout. Pas du tout. Donc, j'ai de plus en plus de mal avec les Kickstarter. Ça vend trop de rêves et à la fin, souvent déçu quand ça arrive. Bah, en fait, c'est
je suis assez d'accord avec toi, surtout qu'en plus aujourd'hui, avec les histoires, je pense notamment à Mythic Game, hein, notamment, où les retards à répétition pour d'autres jeux et tout, forcément, ça coupe un peu la confiance, et surtout qu'on est sur une saturation du marché du jeu de plateau de manière générale, hein, que ce soit la boutique ou le Kickstarter. C'est aussi l'une des raisons pour laquelle moi j'avais arrêté les analyses Kickstarter, parce que j'étais moins intéressé par le modèle économique du Kickstarter. Là, si on le fait, c'est surtout pour vous avertir s'il y a un jeu qui est bon ou pas, de donner notre avis là-dessus, tu vois, surtout par rapport à ça. Mais j'avoue que le Kickstarter, j'ai de plus en plus de mal parce que maintenant en plus tu payes la TVA, ce que tu payais pas avant, donc ce qui fait que maintenant l'avantage financier, il est de moins en moins important, enfin il est de moins en moins avantageux je trouve. Et surtout il y a aussi l'effet, moi ce que je me rends compte c'est que tu vois, t'es content parce que t'as beaucoup de stretch goals. Peut-être t'achètes un Kickstarter, t'es là, tu dis ah c'est cool, j'ai plein de stretch goals et tout. Et en fait au final quand t'as le jeu qui arrive, bah à part les gros hardcore gamers, ce que je ne suis pas, bah tu ponces très rarement un jeu. Et donc tu utilises très très rarement tes stretch goals en fait. Donc tu te retrouves avec des boîtes et des boîtes et des boîtes de figurines qui n'ont jamais été ouvertes. Et c'est aussi l'un des risques, je trouve, des fois d'être un peu dans cette course de ah il y a du Kickstarter, il y a du stretch goal et vas-y j'y vais quoi. Donc c'est pour ça que moi aussi j'ai envie d'avertir les gens. C'est pour ça que je fais aussi ces analyses là pour dire si vous avez déjà ce jeu là, bah n'y allez pas à part si le thème vous plaît. Tu vois un peu comme on a fait avec The Elder Scroll avec le Dandy qui ressemble, qui est un jeu de Too Many Bones entre guillemets par les mêmes créateurs. Bah on l'a dit. Si vous avez Too Many Bones, bah n'allez pas sur Elder Scroll parce que c'est exactement le même jeu. Maintenant si t'es un hardcore gamer, bah vas-y. Si t'aimes l'univers, vas-y. Mais si t'avais déjà Too Many, enfin moi je le vois plus. En tout cas aujourd'hui c'est plus comme ça que je vois notre format et c'est plus comme ça que moi je vois notre vision du Kickstarter en tout cas. Mais, voilà, c'était une petite aparté rapide, un petit monologue rapidos. C'est utile parce que t'es quand même quelqu'un qui s'y connaissait beaucoup en Kickstarter, qui faisait beaucoup de vidéos dessus, donc avoir ton avis là-dessus, c'est clairement intéressant. Moi, je sais que je suis pas un gros consommateur et que quand je consomme en général, je me fais avoir. Donc j'arrête de consommer. Ah non mais c'est un risque hein. Moi je sais que j'ai des potes qui ont beaucoup privilégié par exemple chez Mythic Game et qui sont vraiment dégoûtés de voir que ça matche pas ou maintenant qu'on te demande 100 balles pour recevoir un jeu et tout. Donc c'est aussi peut-être aussi un peu notre rôle à nous, même si des fois on n'a pas toutes les infos, tu vois. Pour Mythic, moi j'ai beaucoup kiffé Super Fantasy Brawl, c'est un des jeux que j'ai beaucoup mis en avant sur ma chaîne. Bah j'étais pas au courant de tout ça, tu vois. Donc est-ce que j'aurais été au courant, est-ce que je l'aurais fait ou pas? Bah est-ce que nous on est là pour mettre en avant le jeu ou une boîte? Mais les deux sont difficilement dissociables l'un de l'autre, comme on l'a fait tout à l'heure avec FFG et Star Wars Unlimited, hein. Le jeu peut être très bon, mais si la boîte derrière elle est pas ouf, ouais. On devrait lancer un stream Zelda, Mathieu. Et les fois où t'es des campagnes successives sur différentes plateformes, c'est chiant. Surtout quand tu vois que les campagnes sont très récentes, sont parfois plus intéressantes. Ouais, bah c'est ça. Et il y a aussi cette multitude de projets Kickstarter qui arrivent dans tous les sens. Alors on sait qu'on est en saturation. Je trouve ça, franchement, c'est. Moi, aujourd'hui, je passe plus de temps à vendre mes jeux qu'à y jouer, quoi. Toi, j'ai vendu Etherfield récemment, j'ai vendu TNT Grail, puisqu'en fait, quand je me rends compte que quand je reçois les stretch goals de Awaken, que j'ai toujours pas ouvert la boîte de base, bah, je me dis, bah, en fait, ça sert à rien de garder ces jeux-là, quoi. Donc, quand je sais que là, il y a mon Zombicide Marvel qui arrive là d'ici quelques jours, enfin quelques semaines, je sais qu'il y a au moins 3 palettes qui vont débarquer, je vais être comme un con parce que j'ai plus de place chez moi, et j'ai Marvel United qui arrive l'année d'après, je vais être là comme un con, et c'est très compliqué, quoi. Pas tout, donc c'est toujours le défi de se dire, oui, ça me chauffe, mais j'ai pas le temps. C'est ça. Ou j'ai pas la place, ou j'ai déjà un jeu qui ressemble, et tant pis, quoi. Ouais, c'est ça. C'est. Bon, en tout cas, en parlant des Orfield. Comment? Il y a des barrages de toute façon pour ça. Au pire, oui. Je vais tester des jeux et jouer de temps en temps. Et puis souvent, bah, les jeux arrivent souvent en boutique. Oui. Il y a beaucoup de jeux maintenant qui arrivent en boutique, donc. Mais oui, juste pour parler des Orfield, sachez qu'on en a reçu un de la part d'Asmodée, et donc on va vous le faire gagner. Donc on a le jeu, on a une extension, on a vraiment beaucoup de jeux. Alors il y a beaucoup de trucs à l'intérieur. J'ai plus la liste complète, mais on a un petit all-in, quasi un petit all-in de jeux sur Etherfield qu'on vous fera gagner pour les 3000 followers sur la chaîne sur une Nudie Squad. Donc voilà, c'était une petite info que je vous fais passer. D'être un avis, bah honnêtement, moi mon avis, c'est que le jeu, je pense qu'il est bon parce que derrière il y a du très bon nom dans le game design. Je crois qu'il y a Théo Rivière par exemple. Voilà, c'est ça. Donc je sais qu'à chaque fois qu'il est dans un projet, c'est très rare qu'il fasse de la merde. En tout cas, il est toujours très très bon et pertinent dans ce qu'il fait. Donc et puis, bah j'ai l'impression qu'ils ont
su respecter l'univers sans forcément prendre 100% des gameplays et que ce soit, je pense notamment à Darkness Dungeon, où le jeu de plateau est un copier-coller du jeu vidéo, où tu avais beaucoup d'actions à faire manuelles qui étaient générées normalement par l'ordinateur, qui faisait que le jeu était très lent et très long. Là, j'ai l'impression qu'ils ont prendre entre guillemets l'essence du jeu et en faire un vrai jeu de plateau. En tout cas, moi, c'est mon avis, en tout cas pour ce que j'ai vu pour l'instant. Mais on n'a pas le jeu, on n'a pas plus d'infos, donc c'est très compliqué de pouvoir vous en dire plus, quoi. Yep. Donc voilà. Bah écoutez, je vais voir s'il y a quelqu'un qui est en live ou pas, qu'on puisse faire un petit raid. Ah bah, je sais pas si vous connaissez Retech Officiel, qui est une chaîne... tu connais ou pas? Oui, complètement, j'adore ce qu'ils Ah, font. c'est génial. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, ils refont des parodies d'animés. Donc par exemple Naruto, Demon Slayer et autres. Récemment, Chainsaw Man. Chainsaw Man et tout. Ils font un montage un peu particulier et en fait ils enchaînent les vannes, mais surtout ce qui est ouf c'est qu'en fait ils reprennent quasi, alors pas tout le temps, mais les voix des vrais acteurs, c'est les vrais acteurs en fait qui viennent prêter leur voix pour parodier un petit peu l'animé quoi. Et c'est vraiment à mourir de rire. Donc là je sais qu'ils sont en live en ce moment, je sais pas si on a le droit de faire des raids ou pas, je sais pas s'il y a des fois il y a des chaînes qui bloquent les raids. J'ai envie de le tenter parce que franchement si vous connaissez pas, je vous invite, si vous aimez les animés et un peu l'humour, je vous invite à regarder leurs résumés parce qu'ils sont vraiment à mourir de rire. Enfin moi je me tape des grosses barres dessus. Ah, on m'a dit qu'il y avait quelqu'un d'autre. C'est la team qui fait 15 gros. Merci. Me méfie. Ok, d'accord. Bon, bah écoutez. Hop, je vous lance le raid. Est-ce que c'est possible ou pas? Ouais, c'est possible. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Je te remercie Ketal pour ce très bon moment, comme toujours avec toi. Et on se retrouve donc dès mercredi. Il y a une Ludi Squad qui sera disponible. Il y aura du rapport de bataille. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont prévues. Il y a encore beaucoup de vidéos aussi sur la chaîne. Parce qu'il y a du Lorcana qui arrive aussi dans la semaine. Si je dis pas de bêtises, si Ketal a fait le montage. Ouais. En vrai, il y a les 2 demi-finales qui arrivent dans la semaine. Je pense que ça va arriver mercredi et vendredi. Parce que, là, j'ai encore des trucs à faire, mais je vais les faire demain soir normalement. Donc, Ça marche. Bon, bah voilà, vous êtes tout. donc mercredi, vendredi, à midi. Et bah parfait. Et bah écoutez, bonne soirée à tous. Ciao tout le monde. Tout le monde. Est-ce que le raid est lancé?